Bonjour les amis, l'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par le show Super Normal de David Bocage. Oui, si vous écoutez ceci à la sortie publique de l'épisode, il ne reste que quelques représentations à la tournée. J'ai nommé Montréal, Québec, Témiscouata, Latuc et Vanier, qui est un quartier de la région de Québec. Dépêchez-vous les amis, c'est votre dernière chance de voir Super Normal live en personne, tel que ça a été conçu pour être consommé. Tous les billets sont au davidbocage.com. Silence, il reprend la balle au bon. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est un nouvel épisode de Dread sur le Tape cette semaine avec deux filles en or, deux femmes en or. C'était pas un lien voulu, mais en même temps, une référence, pas un lien, mais une référence au film. D'une part, le film original des années 70, repris par Chloé Robichaud. Peu importe. J'espère que vous allez bien, les amis. En effet, deux femmes en or qui s'arrêtent à Dread sur le Tape cette semaine. Catherine Dubois, attaquante de la Victoire de Montréal. Et Mégane Brouillard, attaquante du milieu de l'humour, qui en est maintenant à plus de... je pense qu'elle a dépassé le cap des 100 000 billets vendus de sa première tournée, ce qui est absolument formidable. C'est peut-être l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un trophée Calder. Oui, elle a gagné Découverte de l'année au dernier Gala des Oliviers, battant au passage votre humble serviteur si présent. J'espère que votre semaine se passe bien, les amis. Merci encore une fois de tous les commentaires positifs depuis le début de la saison 10. C'est fabuleux, vraiment, là, de voir la réaction, que vous appréciez que les épisodes soient maintenant en vidéo. C'est super. C'est super. C'est super. Il y a un petit ton, là. Ben oui, les filles, peut-être qu'il y en a qui sont moins familiers avec les filles, mais je vais vous les présenter un petit peu. Et le timing de la sortie de l'épisode n'est pas aléatoire, n'est pas banal. C'est parce que, attention les amis, la saison de la victoire recommence. Oui, absolument. Au moment de la sortie publique, le premier match de la victoire était hier contre Boston, si je ne m'abuse. Mais je mets l'épisode maintenant parce que c'est un match à l'étranger. Le premier match à Montréal, à la Place Belle de Laval. Et demain, théoriquement, le mardi 25 novembre contre New York, les Sirens, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le moment, je me dis, c'est le moment de timer ça avec la venue de Kat et de Mégane au podcast. Allez voir ça, les amis, c'est vraiment un bon spectacle. C'est pour toute la famille. J'étais l'année passée, puis j'ai dit à ma soeur, il faut absolument qu'on retourne avec les enfants. C'est convivial, c'est plaisant. Il y a vraiment une superbe énergie à la Place Belle. Et en plus, ça ne coûte pas un bras, un rein et ton fonds de retraite pour aller voir ça. Donc, c'est beaucoup... c'est très plaisant. Voilà. Et les filles sont vraiment bonnes. C'est très physique. On en parle avec Kat Dubois, qui est une joueuse physique. C'est pas les mêmes règles nécessairement qu'à l'international. Ils laissent plus jouer physique le long des rampes et tout ça, et ça donne un très bon spectacle et du très bon hockey, comme vous en doutez déjà. Alors, Kat et Mégane se connaissent un petit peu. Mégane, peut-être, vous la connaissez de l'humour. C'est une férue de hockey féminin. C'est vraiment une passionnée. Elle a découvert ça une couple d'années. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, c'est peut-être pas le bon terme, mais aperçu dans la série du Rêve glacé. Elle est notre Chantal Maccabé, si on veut, parce que souvent, la journaliste qui donne un peu le contexte aux spectateurs, ben, dans notre cas, c'était l'équivalent en humoriste, parce qu'on est des humoristes, et la personne toute désignée est bien sûr Mégane Brouillard. Donc, super épisode avec Kat Dubois. J'en profite d'ailleurs pour remercier aussi Sam Boisvert, l'humoriste et ami qui est venu faire les caméras pour l'occasion. Super épisode. Catherine a tout un parcours. Elle a joué avec des gars, 2 lettres, contact plus jeunes. Ça a l'air avec ses frères, avec son père. La famille d'où elle vient, c'est très, très, très touchant, son parcours hockey qui l'a mené à finalement être une joueuse de hockey professionnelle rémunérée, ce qui était rendu à un moment donné un rêve inaccessible. Elle était déjà retournée, elle avait déjà recommencé sa vie, la suite un petit peu de sa vie post-hockey, et le hockey est revenu la chercher et hops, la revoici dans la Grande Ligue. Donc, j'ai rencontré les filles le 5 août 2025 à l'été. Et vous allez voir, là, ça commence peut-être ses chapeaux de roue. Ça avait pris une trentaine de minutes à Mégane à trouver du parking, les aléas de Côte-des-Neiges. Donc, ça commence un petit peu dans l'émotion, mais on se place. Et Mégane aussi a des excellentes anecdotes. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je vous rappelle, la saison de la victoire débute à Montréal mardi 25 novembre. La saison commence plus tard, le hockey féminin. Allez voir les filles, elles sont excellentes. On les encourage et on est fiers d'elles. C'est ça, là, c'est la pureté.
Non, mais elles sont bonnes. Je veux dire, t'as pas à un moment donné, c'est ça que c'est, là. Je veux dire, c'est... OK! Assez de cette intro interminable de moi qui parle moyennement fort. Depuis que la luminosité baisse, je perds en volume de voix. Voici Catherine Dubois de La Victoire de Montréal et Mégane Brouillard de l'humour en général. Drette sur le tape. Avec David Beaucaire. Là, les filles, merci d'être au podcast. C'est le deuxième take. L'autre jour, on s'est presque vu. Finalement, je pense que t'étais malade. Ouais, j'étais malade. La pauvre était malade. Je suis désolé. Je veux juste spécifier à tout le monde qu'il a fallu qu'on change de place parce que j'ai un micro qui doit être plus proche de la table. Puis les cuisses à 4 rentraient pas en dessous de la table. Puis les miennes, il y a tellement un bon lousse entre mes cuisses et la table. là. Parce que mes cuisses sont trop petites. Oui. C'est ça l'affaire. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, je suis contente pour elle. Je suis pas surprise, en fait. C'est ça qui arrive. Je suis pas contente pour comme, moi. ben, voyons donc. Mais t'arrives du gym en plus. J'arrive du gym. Ben, ça Oui. paraît, là. T'as-tu Ben, fait c'est Audrey-Anne Veillette qui fait mes programmes. OK. Fait que je m'en viens, là, avec des bonnes cuisses. Ouais, ça paraît, là. Je vois les quads sortir des jeans. Hey, comme arrête de niaiser. Arrête de niaiser. Tu le sais, c'est ma faiblesse. Ta gueule. Tu fais du lower body. Je fais des full body parce Ok. que faut que je fasse des full body à tous les jours. J'en fais 3 par semaine. Mais c'est parce que j'ai dit à Audrey-Anne, j'ai fait moi des fois, je peux pas, là. Tu sais, mettons la semaine prochaine, tout Bécomo, Sept-Îles, tout ça. Fait que je suis comme, Rosette. si genre une fois, je peux y aller juste une fois dans la semaine, faut pas que j'ai juste genre des bras ou whatever. Hey, t'imagines-tu? Ça Des aurait gros l'air bras, con. des petits Ça aurait l'air cool. Tu vas aller au gym à Bécomo. Ça va dépendre de quoi ça a l'air. Tu sais, quelle fois, moi, j'ai fait la tournée avec Jay, j'ai vu toutes les gyms. Ouais. J'ai pas dit que je me suis entraîné dedans, mais je les ai vus. Non, je les ai vus. De toute Mais la. c'est que, j'aime ça, mais il y a une limite. Moi, si c'est dégueulasse, je suis comme, je décolle. Si Ouais, j'arrive ouais. au gym, il y a trop de monde, je suis comme, bon, on va en aller plus tard. Mégane! Bye! Je rentre, je signe mon nom, puis je vais Change d'idée. au vestiaire. Puis Faut pas dans dans un gym privé, là. Tu peux plus Non, aller je veux pas dans être les seule avec un coach. Ah non. Non. Regarde-moi pas, là. C'est sûr que c'est pas super ce que je fais. là. C'est sûr que la forme est comme correcte, ça se tient. Je Là. veux pas qu'il me voit. Je veux pas qu'il me regarde. Là. Oh, Il y a des gens qui font ça, là, juste avec un coach. Ouais. Donnez-moi d'entendre. Ah. Tu t'entraînes-ça avec un objectif précis en tête? Être plus en forme. OK, parce que je sais que je te demandais parce que tu t'es récemment acheté un équipement de hockey. Oui, 1300$ plus tard, je suis ici avec vous aujourd'hui. Oui, on CCM, t'as pas donné un équipement gratuit. Je les ai pas appelés. J'avais pas cette dog-là inside of me. Faire comme, hey yo! C'est qui? Non? Excuse-moi. Excuse-moi, pas de problème. Mais j'ai tout quasiment. Il y a beaucoup d'affaires CCM dans mon affaire. Mais oui, j'essaie d'apprendre à jouer au hockey. Là. Je suis dans ma quête. D'où ça part, C'est pas ça? facile. Ça part que je veux juste plus bouger. Je réalise que Ok. c'est bon pour le cerveau. C'est un sport que t'aimes. Puis c'est un sport que j'aime. Puis là, ça fait trop longtemps que j'en parle, que j'écoute, que je connais trop d'affaires. Mhm. Je suis comme là, c'est absurde que je connais tellement de termes, C'est tellement. pas capable de les faire. Comme par exemple? Saucer pass. Je comprends, là. C'est dégueulasse ce que je fais en ce moment, là, mais je travaille là-dessus. Puis je trouve ça le fun. Je trouve que c'est bon, tu sais, comme. J'ai jamais fait de sport d'équipe. J'ai jamais pensé que j'étais une sportive. Puis là, je suis comme, non, je peux l'être. J'essaie de me croire. Si ça peut te rassurer, j'ai fait un podcast récemment avec Jonathan Huberdeau. Puis il m'a dit Ok. qu'il a joué avec Jagger en Floride. Puis il Oui. dit Jagger, je fais pas de saucer pass. Bon. J'ai dit, il veut pas en faire. Fait. Non, il sait pas en faire. Ok. J'ai dit, de quoi tu parles? C'est genre l'Européen avec le plus de points. Il fait des muffins. Là. Il y a comme une curve Il bizarre. fait puis, des muffins. Barkov, il ramasse ça. c'est Comment pas il va, grave. Jonathan? Il va bien. Il va bien. Il est un gars de la Rive-Nord. Justement, j'ai été faire un Ben oui, podcast c'est ça. sur la Rive-Nord pour l'accommoder avec. Ok, mais la son prochaine fois, tu ancien- m'accommoderas, parce que le parking ici, c'est un cauchemar. Toi, t'es dans quel coin? Rosemont. Ouais, c'est plus accessible. Toi, t'es où? c'est vrai. T'es proche de Verdun? Griffintown. Griff. En bonne joueuse de hockey, Catherine était là 15 minutes d'avance. Ah oui? Ça donne de l'éthique de travail quand même. J'y ai pensé sincèrement en m'emmenant. Non, mais c'est parce qu'il est allé au gym. J'essaie je de me niaise. parquer, ça fait Ah, 15 ok. minutes, je suis là, puis je suis comme, c'est sûr que les joueurs de hockey sont tellement drillés. Mais je me demandais justement, parce que je pensais à ça dans mon char, j'étais comme, c'est sûr qu'ils sont drillés, c'est sûr qu'ils sont tous genre une demi-heure d'avance, mais je suis comme, est-ce qu'ils sont de même dans leur vie privée aussi, ou rendus avec leurs femmes, sont comme, on arrive en retard au cinéma, je m'en calisse. Ou c'est genre, c'est drillé, c'est tout Ouais, le temps. non. Moi, ma conjointe, elle aime pas ça parce que justement, je suis toujours d'avance. Tu sais, mettons, on dit on va être là à 2h, je suis là à 1h50. Oui. Ouais. Puis elle est comme, fallait être là à 2h. Ouais. Comme, mais à 2h, t'es en retard. Ouais, fait que c'est même tout le temps. Oui. Mais je me suis emmenée. Là, je suis meilleure, là, je trouve. Pas en Vraiment retard? meilleure. Mais non, je suis juste comme moins d'avance, puis pas retard. Tu sais, je suis comme juste. Sweet spot. T'as un sweet Ouais, spot, toi. ouais, je suis moins, genre, OK, genre, je suis moins stressée par ça. Ça fait du bien, tu sais, en vieillissant.
Mais j'ai beaucoup de respect pour ça. de On voit que laisser t'as été aidé par Daniel Sauvageau, là. T'as Ouais. appris à arriver à... aller. Toi, Non, t'étais à McGill, ici, pas loin. moi, j'étais au Carabin, au Carabin. l'UDM, ça. Ça, c'est L'UDM, vraiment à là. côté. J'ai dit McGill, là, Ouais. mais vraiment, Mais- je voulais dire L'UDM. l'UDM. Ben oui. J'ai pas été à l'université, moi. Non, puis on t'en tient pas rigueur. Là, tu sais, je veux dire, Vous n'êtes pas surpris, franchement? je te jugerai pas sur... je suis pas placé pour te juger en termes d'éducation. Là, tu sais, je Moi, veux toi, t'as dire. essayé. Oui, on a un an de sciences, on a pareil. T'as essayé. T'en parles comme d'un saut en hauteur. Toi, t'as essayé. T'as essayé, T'as c'était failli, pas, t'es passé proche. Non, j'ai été un T'es super à université. l'UDM ici. Mais je avec partage Daniel. ça. Avec Daniel. Je partage ça avec Catherine. On parlait de ça Ouais, avant que on est t'arrives. la même Des mineurs, là. On a fait ça, nous autres. là. Des mineurs. Ouais. on Des mineurs connaît en ça. arts et sciences. En Ouais, mais toi, ça sciences. t'a permis de rester au hockey. ouais. Toi, c'était quoi ton excuse? Moi, c'était en attendant l'école de l'humour. Anna, ok, je comprends. Voilà, c'est un genre de Je comprends. warm-up qui a accumulé T'es d'expérience. rentré à de quel vie. âge à l'école de l'humour? 22. Puis toi, t'as fini l'université à quel âge? 25. T'es rentré plus tard, c'est Je ça? pensais à 20. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Ah ouais. C'est parce qu'on a 5 ans au hockey. Fait que Ouais, là, c'est il fallait comme trouver 5 ans d'école. Fallait trouver 5 ans Mais d'école. j'ai tombé malade la première année, fait qu'on a comme réussi à reporter. Ok, parfait. Un malade grave ou c'est quoi? C'était Non, c'était plus une condition. là. J'ai une condition rénale, puis ben ça a fait. rénal. Ouais. OK. Fait que ça a fait que pendant plusieurs mois, mes reins filtraient pas vraiment bien. Là, fait que Wow. ça a fait quelques petits problèmes. Puis en tant qu'athlète, quand tes reins ne fonctionnent pas, c'est un petit peu difficile. Là, fait que- C'était-tu souffrant? Oui. En plus, hein? Oui, c'était souffrant. Là, j'ai passé 2 semaines à Notre-Dame, à l'hôpital Notre-Dame. Puis par la suite, c'était beaucoup de convalescence, c'était beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. Tout ça, mais la saison était en même temps. Fait que moi, j'ai décidé que j'arrêterais pas le hockey. T'sais. Fait que je suis allée, comme ma première pratique, j'étais allée, puis j'ai perdu presque les connaissances. Oh. t'sais. Et soit. Fait que là, après, on a commencé à aller plus graduellement. là. Plus tu me parles, on parlait de ça juste avant, là, juste avant que tu m'appelles, plus tu me parles de toi, de ton séjour, c'est ça qui me fait penser l'équivalent dans notre équipe des loufoques. Ça me retombe? Exactement. T'es Sam Breton, genre c'est dans le tapis non-stop, les roues ont débarqué, ouais, ben il reste du métal avant. c'est ça, c'est le même moteur. Ouais, c'est un peu ça, je suis là. Mais là, je m'améliore à vieillissant, là, je suis rendue un petit peu mieux. Mais t'as quel âge, 28? 30, j'ai 30. 30. La sagesse embarquée. Ah Et oui. là, vous, est-ce que vous vous connaissez d'avant? Vous êtes vus souvent? Oui. C'est- D'où? C'est souvent croisé. C'est ça qu'on sait, mais moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, là, ça Au m'a centre marqué. Vidéotron? Ouais. T'étais la barmaid, là, tu m'as ouvert une bière. T'es pas la barmaid, donc t'es les deux dans l'autre. J'ai ouvert la porte. Mais non, mais t'es Ah, allé. Je pensais que tu Fait que moi puis mon ami, on était comme, hey, Toi puis la fille- belle? Ouais, moi puis la belle. Elle est comme, hey, elle est donc bien drôle, elle. Étais-tu barmaid? Puis là, après ça, on se pose des questions, pis ça. Finalement, on la voit sur la grosse écran en train de faire un show, là, au complet. On était comme, hey, oh, elle est donc bien drôle, là. Elle nous donnait une bière. On capotait, on trouvait ça malade. Barmaid, Ça a resté. animatrice de. Dans le fond, tu travaillais pas là, c'est juste qu'il pensait que tu travaillais là. Parce qu'il arrêtait pas de nous dire qu'il n'y avait pas d'affaires là, pas d'affaires là. Fait que là, nous, on savait J'ai pas. un gros trop, syndrome de l'imposteur. Oh Mais c'est parce my que God. c'était au centre Vidéotron. Ouais, c'était quoi le contexte? En quelle année? 2021? Ouais, peut-être. 2020 même. 2020? Longtemps. On peut-tu 2020 aller au centre Vidéotron? C'est centre Vidéotron, puis il y avait, c'est le 8 mars, fait que c'est la journée de la femme. Ben right? Est-ce que je me trompe? C'est-tu la bonne date? on regarde Je pense ça, que j'ai on va pas Ça ressemble à ça. Ça ressemble à Je pense ça. que c'est ça, ou sinon, my bad. Puis, il y avait une game des remparts, puis il voulait vraiment honorer les femmes. Et, tu sais, il y a comme beaucoup de femmes j'ai oublié le nom de la dame qui travaille justement pour les remparts, là. Avec des cheveux courts, là, elle est fun en calice. là. Ouais, je sais en plus de qui tu parles. Je pense Il y, que en aura plein, il y en aurait plein de monde, puis Ouais. juste les femmes dans le monde du sport. courts. Ah, des cheveux courts. Elle a l'air de runner le show en calice. Tu sais Ouais, de c'est qui elle je qui parle, s'occupait de Patrick, puis ça, je là? pense. Tu sais de qui je ouais. parle, tu sais de qui je parle. Je sais très bien Ce de qui que tu j'ai parles. dit, ça te dit rien, tu sais pas c'est qui cette femme-là. Mais quand même, Grande dame. on Mais sent pas le grave. caractère, ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Bref. Fait qu'il avait fait, tu sais, sa glace, il y avait des joueuses, tu sais, dans le temps, il y avait pas vraiment, il y avait même pas la LPHF. Non. Il y avait pas la force, ça n'existait pas, il y avait rien. OK, ça. Puis Kat était là, qui avait un gros chapeau. Ouais. C'était joueuse de hockey. Ben là, elle a fait un gros chapeau. C'est comme- Elle avait un gros chapeau. un petit chapeau. Elle avait un gros chapeau. Puis moi, j'avais juste fait, il était comme, ça tentait de faire du 2 minutes de stand-up. Fait que j'avais fait 2 Oh. minutes de stand-up dans le centre Vidéotron. Oh, Je vous le déconseille. Tu me le dis, puis je suis pas bien, là. Juste ça, tu m'as dit, puis j'ai Parce que- des Ah, petites c'était palpitations, là. Ah J'ai ouais, déjà ok, parlé t'as- dans le micro du Centre Bell. Ça veut dire que t'en es bien tiré parce que c'est. Puis Oh oui. Hey, t'étais drôle, nous, on était crampés bien raide. la barmaid était. Ben, en même temps, tu pensais que j'étais une barmaid, là. C'est sûr que tes attentes étaient pas hautes. Mais je savais que t'avais fait une vidéo des Olympiennes. Genre, Ouais. on t'avait vu dans le vidéo, puis on était comme, mais non, elle est drôle, cette fille, elle est drôle. Puis on était comme, mais es-tu barmaid à ça? Pas
facile, l'humour. Faut que t'aies plusieurs jobs pour jouer à mes bouts. Puis il arrêtait pas de dire, j'ai pas d'affaires ici, j'ai pas d'affaires ici. Puis on était comme, ben non, et puis là, genre. C'est que je colisse ça. Finalement, t'es drôle en tabarouette. Puis ben c'est ça, c'est que le retour du son dans le centre Vidéotron, quand je parlais, ma phrase me revenait dans les oreilles 5 secondes plus tard. Là. Fait qu'il y a vraiment un gros délai. C'était vraiment un hostie cauchemar. J'ai une chance, je connaissais bien mon texte parce que j'étais comme, sincèrement, je vais me tuer. Là. Je savais plus j'étais où dans ma phrase. Je vivais dans le passé puis dans le futur. C'était un cauchemar. Ouais, je viens de faire un show à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières, puis tout le long de mon show, j'étais comme. Puis je suis sorti simple, j'ai dit à Sam, y a-tu des techs qui parlent derrière des rideaux comme si c'était vraiment déconcentrant, mais je pense que c'est le retour de son. Mais au Centre Bell, ça fait pas ça. Ah non, mais Pierre-Yves m'a dit qu'il y en avait un certain qui, à un moment donné, tu fais juste ignorer puis enchaîner parce que t'es comme. Mais il est vraiment moins pire qu'au Centre Vidéotron. Ça se peut. Qui est moins fait pour. Mais il y a 2 minutes de stand-up dans un contexte de game de hockey. Oui. Des remparts. Mais maintenant, j'ai un jersey des remparts chez nous. Tout le monde est comme, qu'est-ce que tu colles avec ça? Je suis comme, ils me l'ont donné. Je sais pas. J'ai tellement de jersey chez nous, là. Puis là, toi, t'es allé voir son show. Oui. Ah. Une première, genre. Ouais. L'après-première. C'était. L'après-première. Ouais, L'après-première. Ah, c'était drôle. C'était tellement drôle. Genre, j'avais mal aux joues. Genre, j'avais mal aux abdos, aux joues, puis je pleurais. Tellement c'était drôle. C'était tellement drôle. Un athlète qui a mal aux abdos. C'est parce que tu pleurais, parce que t'es ému, tu dis, elle était barmaid. Regarde là ce qu'elle fait. Ah oui. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu Kat jouer, c'était un showcase. Kat Levac aussi, je me rappelle, mais Kat Dubois. La fille à côté de moi. Non, mais c'est parce que t'as dit jouer puis qu'on parlait de singe, j'étais comme. Non, le gars décroche pas de son ex. Non, non. 10 ans plus tard. Kat Dubois, qu'est-ce que tu parles? C'était un showcase que les. C'était comment ça s'appelait, ça, cette affaire-là? C'était ça, tu parles de Verdun? À Verdun, là, c'était un genre les burgers. Les Harveys. Oui, les Harveys. On était burgers. Ils faisaient un showcase pour un peu ramasser de l'argent puis continuer de jouer. Équipe. OK. Puis j'étais avec Daphné Malbeuf. Oui. J'étais assis avec Daphné Malbeuf. Puis je me rappelle à la fin, genre, j'étais comme. C'est vrai, parce que c'est vraiment un power horse, là. Puis j'étais comme. Puis je me rappelle, elle est sortie après. Puis elle était comme, ah, mais là, c'est bien fin, vous soyez venus. Elle avait les yeux un peu plein d'eau. Puis moi, j'étais comme, ben là, tabarnak. Puis mon seul réflexe, c'était de la pousser. Je voulais juste la Oh pousser. my God, oui. J'étais comme, qu'est-ce que t'es bonne, câlisse? Je la poussais. Puis elle, tu sais, genre, de grandes affaires. T'as jamais eu mes patins, puis j'étais toute petite. J'étais toute petite à côté d'elle. Oui, J'arrivais au cou. J'étais comme, ben voyons donc. C'était malade. C'est ça. C'était bon, ça. J'adore que comme, tu lui parles son langage, c'est une joueuse physique, t'es comme moi aussi, je suis capable. Tu y redonnes. Puis à ce moment-là, elle est full vulnérable, puis elle pleure un peu, puis je suis comme, c'était bon! Sais-tu que. Moi, j'ai vu son show aussi l'autre jour. Sais-tu quel joke j'arrête pas de repenser de ton show? Non? Puis tu vas dire, c'est vraiment pas la joke que je m'attends. C'est sûr que je suis le seul gars qui va te dire ça. Genre, t'as une joke, je sais pas pourquoi, puis ça, pour moi, c'est le compliment ultime. C'est J'ai une joke? T'as une joke dans le show. Le reste, ça danse. Ceux qui vont le voir, c'est juste la danse. Non, il y a une joke qui m'a marqué, puis moi, je trouve que c'est le compliment ultime là, quand t'as une joke que tu te souviens tout le temps. Là, genre. Je sais pas pourquoi cette joke-là m'a marqué, mais c'est ta joke d'ovulation. Oui. Où t'es comme. Je me sais plus c'est quoi le wording, évidemment, mais quand t'es en ovulation, t'es comme. S'inscrire à des cours de pole dancing. Ça me fait tellement rire, puis je suis la personne qui peut le moins relate à ça en tant que dude, mais c'est tellement un sujet comme commun avec des amis filles, comme le feeling d'être que je saurais jamais c'est quoi. Ben, le vous fait savez c'est quoi? C'est juste que vous, c'est dans un cycle de 24 heures. Nous, c'est genre sur un mois. C'est ça, c'est que t'es plus l'as informé déjà que moi eu, sur la c'est juste biologie. toi, t'appelles ça 6 heures. Oui, c'est ça. Mais le fait que t'es comme, genre, si tu veux décrire à quelqu'un comme, c'est quoi le feeling de l'ovulation, c'est comme me réveiller et m'inscrire à des cours de pole dancing. J'étais comme, c'est une bonne image pour mais je suis décrire le contente que t'aies aimé sentiment. ça, David. Mais oui, c'est le fun. Toi, ça te parlait dessus, Catherine? Non, moi, c'était plus de l'Harry Potter. Le joke d'Harry Potter, là, je l'ai gardé dans ma tête, là, celle-là. Une petite joke d'Harry Potter, on n'est pas à l'abri. C'est une joke d'Harry Potter. Il y a une affaire que vous avez en commun, je trouve. Nos cuisses. Vos cuisses, parce que tes cuisses sont comme les bras à Kat. Ouais, c'est ça. Non, c'est que vous avez, j'ai l'impression, parce que toi, je pense que les deux, ça a comme un peu relié à votre personnalité puis à votre métier, d'une certaine manière. Mais vous avez les deux grandi avec des frères. Puis je trouve que ça a comme un facteur dans. C'est pour ça que je voulais la pousser, hein. T'as pas appris ça de ta sœur, elle est comme tellement heureuse que je te pousse. Attends, j'ai déjà vu des sœurs se battre et ils sont violentes. Ouais. Les filles qui ont juste des sœurs, là, t'es comme tabarnak. Ils sont plus violentes que les filles avec des frères, je pense, sincèrement. Moi, j'ai les deux, fait que je suis dans le milieu en plus. Ouais. Moi, j'ai deux C'est bons. rough. Mais oui, les filles, c'est violent. C'est quoi la différence entre ce païen avec son frère et sa sœur?
Ben, avec ton frère, ça ne durera pas longtemps, mais tu Ça va vas être des t'en coups de poing. souvenir. Ouais. Ta soeur, on dirait ses cheveux pis les ongles. On dirait que c'est plus un chat. Un chat pis un chien qui se battent. Puis il y a beaucoup de criage aussi, tu sais. Fait que t'es un peu comme C'est moi. plus psychologique aussi. Mélangé. Ouais, t'as comme un peu d'abus psychologique, puis un peu de physique aussi. Tandis que le gars, il va rien dire, mais tu vas le sentir. Tu sais. En tout cas, moi, mes frères, c'était pas mal ça. C'est tough. T'en as combien? J'ai 2 grands frères, puis 2 sœurs plus jeunes. Les tabarnak. 5. Ouais. Puis mes frères, en plus, mon frère, il est mécanicien, tu sais, lui, il rapporte des autos, tout ça. Fait que t'as joke là-dessus, c'est mon frère. Relate aussi. Relate. Ouais. Toi, je trouve que ça ben, en fait, je te le demande, ça a teinté un peu, je pense. Tu sais, t'as comme un style, t'as une dégaine, un bagou, ça vient un peu de là, tu penses? Moi, je pense que oui, je pense que ça l'a teinté. Puis moi, j'ai réalisé que, tu sais, mettons, moi, j'ai 2 frères plus jeunes. Ma mère a juste des frères, puis mon père a juste des frères, genre. C'est quand même intense. C'est comme un monde de tout ça, là. De dude. Non, de doux, de monsieur, de. T'es comme si t'énergies, si tu t'en show, tu fais des jokes de gars. Là, le monde pense que je suis lesbienne. Pas lesbienne! Tu penses-tu que c'est à cause de t'as comme ton espèce de énergie que le monde sont comme pas habitués? C'est ça, tu penses? Je sais pas c'est quoi. On dirait que c'est dur de s'auto-analyser. C'est parce qu'elle a commencé à aimer le hockey, là. Puis quand tu penses à aimer le hockey. C'est ça? Ouais, les gens pensent que c'est lesbienne, du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je peux comprendre. Mes frères, ben, c'est juste, c'est ça, là, c'est rough, puis c'est aussi, mais ça fait que je pense que je comprends bien ce qui se passe dans leur tête. Là. Tu vois leur développement là, rapidement, puis t'es comme... Est-ce que quand t'étais jeune, t'étais comme j'aimerais ça avoir une sœur ou t'étais comme ah non, moi ça me. Oui. Parce que moi, j'ai 2 frères, puis les 2, ils ont genre 16 mois de différence, puis moi, j'ai 3 puis 4 ans de différence avec eux autres. Fait que genre, j'étais jamais dans la gang, là. C'était jamais assez cool ce que je faisais, c'était jamais nice, c'était T'es jamais. plus jeune qu'eux ou plus vieille? Plus vieille qu'eux. En plus. Okay. Fait que le gap, il est grand en Chris, là. T'es comme j'attends une sœur. Bon, pas grave, Non. pas grave. Puis là, les 2 sont à côté, là, les 2, ils veulent faire du sidou, du 3 roues, veulent conduire le tracteur, toutes des affaires, je me crisse. On avait très peu de points en commun. Ils me trouvaient jamais drôle, jamais ce que je faisais. C'est vrai? Je trouve pas ça drôle. Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui? Pas ça drôle. Ben content pour toi! Ils sont bien contents. Ça a l'air de marcher. Eh ben. OK. Non, mais des fois, les gens sont comme, tes frères doivent tellement comme être impressionnés, puis je suis comme, correct, vraiment correct, puis je voudrais pas qu'ils soient impressionnés. Là, tu sais, je marque la brèche, je sens calice, c'est pas comment vous dire. Ils sont bien... Mais un beau Kid Fox Racing, par exemple, ça, c'est Oui, le fun. ça, ils sont bien contents. Et toi, ton père a joué dans Q, dans le junior majeur. Ouais. Fait que toi, le hockey, c'était pas juste... c'était pas un... J'allais dire c'était pas un choix, mais dans le sens que c'était génétique un peu. Là. C'est pas un Tes choix. 2 frères jouaient-tu? Ouais. Tes sœurs? Ouais, aussi, ils ont joué. Ah ouais, hein? Est-ce que, Mais pour quand ils étaient jeunes, ils ont arrêté vite parce qu'ils me parlent à un moment donné, avec 5 enfants, ils fournissaient plus. Là, Non, les je arénas comprends. puis tout ça. Mais les 3, on a joué longtemps, oui. Parce que j'ai remarqué quelque chose en analysant les joueuses de hockey puis tout, j'ai l'impression que pour vrai, je vais inventer un chiffre, mais je serais prête à dire que au moins 80% des filles qui jouent au hockey présentement ont un frère plus vieux que joué. Ouais. Ben, c'est... On dirait, vu qu'il y avait tellement pas de modèle que on dirait ton grand frère, ça devient immédiatement un modèle. Puis sincèrement, je mettrais 80%, puis je serais curieuse d'appeler tout le monde. Là. Je sais pas s'ils vont me répondre, là. Faire comme t'as-tu un frère plus vieux que joué? Puis, vu qu'il n'y avait pas de modèle, j'ai l'impression que ça c'est une bonne source. Ben, honnêtement, oui. Puis en plus, la semaine passée, on avait le camp de victoire des petites filles, là, il y avait des jeunes. Puis on a posé cette question-là, justement. On était comme, y en a-tu d'entre vous qui n'ont pas de frères plus vieux qui jouent au hockey? Puis on était tellement surpris, il y en a plusieurs maintenant, que c'est eux, la grande sœur, ou c'est eux, la première, qui jouent au hockey. Wow. Mais là, il y a Nous, des modèles. Ouais, mais vous? nous, tu sais, puis nous autres, c'était tout ça, c'était nos frères. Ah, mais mon frère joue au hockey. Mon père joue au hockey. Ouais. Mais là, genre, déjà, là, ça commence déjà. Il y en a plusieurs qui sont comme, non, moi, Oui, vous avez brisé le j'ai des cycle. petits frères ou ça, mais ils jouent pas au hockey. Tu sais, C'est malade, parce qu'en plus, avant, c'était même pas le hockey, c'était la ringuette. Ils disaient non, si je joue au hockey, non, t'es supposé jouer à la ringuette. Tu sais, là, alors que maintenant, tu peux jouer au hockey si tu veux. Tu sais, il y avait comme. C'est fou. Et toi, t'as joué aussi avec tes frères. C'est ça que j'avais vu, t'as joué dans la même équipe que ton frère. C'est ça. J'ai un frère qui on a juste 1 an de différence. Fait qu'un an sur 2, on joue ensemble parce que tu restes 2 années à chaque niveau. Là. Ouais. Fait qu'un an sur 2, on joue ensemble. Mais ça, moi, ça m'aidait parce que moi, j'étais vraiment gênée. Puis j'étais tout le temps la seule petite fille. Là. Fait que mon frère, ben, ça m'aidait. Mais mon frère, dans la chambre, ça aidait. Mais quand on arrivait sur la glace, c'était lui le plus dur avec moi. Là. Il me gilait, il s'en foutait, il me ramassait. Lui, là, il était comme, je veux être meilleur que ma soeur. Là. Fait que c'était mon plus grand rivaux. Là. Dans n'importe quelle équipe, c'était lui le plus dur avec moi. Tout le temps. La pauvre. Ça m'aidait. Puis après ça, sur la glace, j'étais comme,
J'allais voir mes parents, là, Alex m'a fait mal. Puis qu'est-ce qu'il te disait? Qu'est-ce qu'il disait en glace? Mes parents, ça. Ouais, ou ton frère, ouais. Mais il disait, c'était dur chez nous. Il fallait que ce soit tough, là. Tu sais, c'était comme. C'est la pas grave, tu construction, là, chez vous aussi, là? ouais, c'est la construction. C'est pas grave, tu t'enlèves debout, c'est pas grave, pas mal. Fait que maintenant, quand j'étais jeune, je me recevais un coup, je frottais, puis j'étais pas mal. J'avais plus de dents dans la bouche, pas mal. Le déni, ça marche fort. Ah ouais, ça marchait jusqu'à temps que je me rende compte que dans le fond, j'avais fait ça toute ma vie. Là. À genre 20 ans, t'es comme dans le fond, j'avais mal pour vrai. Je vois rétitio, c'est pas grave. C'est ça. Mais ouais, c'était ça. Parce que toi, t'as joué avec des gars jusqu'à quand même. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 15 ans. Ouais, c'est ça. Comment tu trouvais ça, jouer avec les gars? Ben, je connaissais rien d'autre. Mm. Je savais même pas que ça se. Tu sais, il y avait des équipes de filles qui commençaient. Puis je m'en souviens d'avoir été à une pratique parce que le coach était comme, hey, viens essayer, il voulait que je joue pour eux. Puis moi, je jouais Bam Tam 2A. Puis ça, c'était une équipe Bam Tam 2A féminin, tu sais. Fait que c'était censé être le meilleur qu'il y a. Ouais. Puis j'avais été là, puis je me souviens que j'étais à un genou à terre, puis je regardais les estrades de mon père, puis j'étais comme, je veux m'en aller. Parce que ça faisait pitié, c'était tellement faible. Puis là, j'avais peur, puis je lui donnais un coup de patin, puis la petite fille, genre, tu sais, c'était vraiment un autre niveau. Il y avait Les autres, ils avaient mal pour eux. Ouais. Mais il y avait deux, tu sais, il y avait pas 2-3 petites filles qui étaient vraiment bonnes dans l'équipe, là. Mais Non, mais le système n'était pas là pour les aider. c'est ça. Il y avait, fait que, c'était tellement décourageant, fait que j'étais comme, je veux pas être là. Fait que moi, dans ma tête, féminin, c'était pas fort, tu sais, quand j'étais jeune. Fait que là, j'étais comme, je vais rester avec les garçons, tu sais, je vais rester avec les gars parce que c'est la seule place que je pouvais m'améliorer, puis j'aimais actually ça. Mais quand je suis partie en Ontario pour jouer avec des filles, là, j'étais comme, OK, là, il y a actually des méchantes bonnes joueuses. Tu sais, je jouais avec des filles qui avaient peut-être 18 ans, étaient un petit peu vieilles que moi, mais étaient vraiment bonnes, puis j'étais comme, OK, finalement, c'est vraiment fort. Ça, c'est quand t'allais en Ontario? Ouais, parce que je suis partie à 15 ans en Ontario pour aller jouer avec les filles parce que je pouvais pas jouer avec les filles au Québec, c'était pas encore assez développé, puis. C'était quel calibre? C'était en Ontario, puis c'était quoi l'école? C'était avec l'école? C'était prep school, fait qu'on allait jouer genre aux États-Unis. Fait que c'était juste des showcases, fait qu'on jouait entre 80 matchs par année, c'est presque 100. Wow. Puis j'étais aussi sur l'équipe canadienne puis l'équipe Québec, fait que je jouais comme tout le temps, toutes les fins de semaine. Je partais du vendredi, on en venait des fois le lundi. Je allais pas ben à l'école, là. J'étais nous autres, on dormait à l'école, là. Puis, fait que le matin, j'allais à l'école jusqu'à midi, puis après ça, je m'en allais dans le gym, puis je m'en allais sur la glace. Mais dans ce temps-là, je parlais aucun mot anglais. Fait que moi, les professeurs, je les comprenais pas, puis ils me comprenaient pas. Fait que la plupart du temps, j'allais voir le président, le directeur, puis le directeur, c'était mon coach de hockey. Puis j'étais comme, je comprends rien. Genre, ça, il était comme, qu'il va shot des pucks. Fait que je m'en allais shot des pucks. À longueur sur un rapid shot, puis je shotais toute la journée. J'avais pas à l'école, moi, là. J'avais pas à l'école. Le secret sort aujourd'hui. Ouais, si mes parents Ton directeur parle du français? Non. T'es chez... I don't understand. Moi, shoté go, shootbox. Ouais. Mais les professeurs, ils pensaient que je riais d'eux, tu sais, parce qu'ils me parlaient, puis j'étais gênée, fait que je riais, parce que je comprenais pas ce qu'ils me disaient. Puis là, je disais à mon ami qui parlait en français, j'étais comme, hey, je comprends rien. Puis là, il était comme, moi non plus, fais semblant. Fait que là, je le regardais, j'étais comme, OK. Puis il pensait, je riais lui. Il était comme, attends. Je disais, OK. Puis je vais jouer au hockey. Non, je sais pas. Et quand t'as commencé à jouer avec les gars, Bantam 2A, c'est contact. Ouais. Mais comment t'as trouvé ça quand ça commençait à être... Parce que, tu sais, souvent, moi, ma soeur aussi, elle a joué, mais tu sais, plus ça se rapproche du contact, moins ça se passe. À l'époque, il changeait. Mais toi, t'as vraiment joué contact avec des gars. Ouais. Ça a Mais bien été. t'étais-tu déjà grande? Non, c'est ça. Parce que ta petite croissance, c'est arrivé quand? Mais c'est ça le problème. OK, pour une fille, habituellement, tu grandis pis tout ça vraiment avant Ado, tous les gars. ouais, c'est fini, là. Ouais, puis moi, je suis partie en Ontario à 15 ans, puis j'avais même pas encore une menstruation, puis j'étais pas dans ma poussée. J'étais peut-être 5 pieds 5 à 15 ans. Puis quand que je suis revenue 2 ans plus tard de Ontario, j'étais rendue à 5 pieds 8. J'ai grandi en Ontario. C'est tard. Ah, c'est l'Ontario. Ouais, grandi en Ontario, mais. Fait que Bam Tam 2, j'étais pas Non, grande, c'est j'étais ça. pas grosse, fait que j'en On voit que revolais. t'étais pas menstruée, fait que ça, Ben, c'était moins c'est cher. ça. Ben, je comprenais pas, là, je me faisais ramasser tous les bords. Puis là, mon père, il me disait, relève-toi. Puis là, tu sais, je voulais pas montrer que j'avais mal. là. Ouais. Ouais, ben, mon père, puis, tu sais, je comprends aussi parce que toutes les, tu sais, il y a beaucoup de parents qui étaient comme, pas d'affaire là, c'est une fille, elle va se faire tuer, tu sais, parce qu'il y avait des gars, là, dans cet âge-là, qui étaient comme, moi, je m'en souviens, il y avait des gars de 6 pieds 2, là, puis Oui. quand ils me gilaient, là, je me suis déjà fait giler que ma grille, elle a rentré par en dedans, tellement que ça a frappé fort. Hein? Tabarouette. Ouais. Puis, genre, il y a des fois que je sortais de l'aréna, je regardais mon père, puis je boitais un peu. Puis là, j'étais comme pogné ma poche parce que je voulais pas que les autres parents le voient, là. Mon père, il pognait ma poche, puis là, je boitais jusqu'à l'auto. J'étais tout le temps maganée. Ma mère, elle venait plus me voir parce qu'elle pensait que j'allais mourir.
Puis moi, j'étais intense, là. Il y a des joueurs qui sont intelligents, tu sais, qui vont aller doucement dans les coins, là. Moi, je checkais même pas si j'allais me faire geler, là. Je m'en y allais en ligne droite. Fait que je me faisais geler à chaque fois. Chaque fois, T'as jamais appris. Jamais appris. Elle n'est pas à l'école. J'allais pas à l'école. Personne me l'a dit. Avec des angles. Le train en ligne droite. Ouais. Fait que j'ai appris un petit peu éventuellement à ma deuxième année, là, mais je te dirais que mes blessures, ils partent de loin. Puis d'avoir joué avec des gars puis de jouer avec des filles maintenant, y a-tu des choses que tu te dis, ah, ça, je m'ennuie de ça, de jouer avec des gars, puis au contraire, ça, je suis content de jouer avec des filles aujourd'hui? Ben, il y a quelque chose qui me nuit un petit peu au long de ma carrière d'avoir joué avec des gars, c'est qu'avec des gars, t'as beaucoup moins de temps puis d'espace. Fait que j'étais habituée à faire mes jeux vite. Fait que moi, j'arrivais à la rondelle, tu sais, tout de suite. Puis là, avec les filles, ben, je pensais que c'était ça aussi, tu sais. Fait que j'arrivais avec les filles, puis là, je faisais tout vite à la place de garder la rondelle. Puis t'as le temps avec les filles de garder la rondelle. Moi, je pensais pas. Fait que je faisais des passes tout le temps rapides, mais la fille était pas prête parce qu'elle pensait jamais que je l'avais déjà vue, tu sais. Mais ça me tellement ennuyé, puis ça me nuit encore aujourd'hui. Des fois, mes coachs sont comme, prends ton temps. Moi, je savais pas ça. Fait que j'ai été vraiment, là, genre, tout le temps, vite. Fait que ça. Puis j'avais pas de confiance en moi parce qu'avec les gars, je me faisais tout le temps décoller. Ouais. Je faisais des équipes, mais parce que j'avais du cœur, pas parce que j'avais du talent, là. Genre, j'étais juste une. Et les coachs, ils devaient me prendre parce qu'ils étaient comme là, si elle s'est fait ramasser 8 fois, puis elle en a ramassé un. Tu sais, elle s'est même pas back down, elle a continué, tu sais. Fait que je pense qu'ils aimaient de voir ça en moi, mais comme c'est pas parce que j'avais Mais avoir du talent quand même, là, je peux pas croire. Ouais, c'est ça. Si tu sous-estimes. Non, c'est comme, tu sais, il y a des gens qui ont du talent, qui ont l'éthique de travail, comme un ton Marie-Philippe, ils ont tout, tu sais, ils ont tout Marie-Philippe Poulin a tout. Comme Marie, elle a tout. Et moi, j'avais vraiment moins de talent que la plupart du monde, mais j'étais tellement travaillant. Puis j'avais tellement une belle éthique de travail qui faisait en sorte que je réussissais à avoir un semblant de talent. Mais c'était pas du talent. C'est pas pur, là, moi, là. Je sais pas, j'aimerais ça quand même appeler des coachs. Je te trosse pas ton opinion sur toi. Non. Puis y a-tu des trucs dans la dynamique d'une chambre avec des gars puis avec des filles, les différences? Ouais, c'est vraiment différent. Mais moi, j'ai été chanceuse parce que les gars avec qui j'ai grandi, j'ai été avec les mêmes gars toute ma carrière, comme de 3 ans à 15 ans, là. Fait que on se connaissait bien, puis on était amis depuis longtemps. Fait que moi, ça m'a aidé. Mais je pense que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont vécu des choses, que c'était complètement le contraire. Là, ils s'entendaient pas super bien avec les gars, tout ça. Fait que ça change une expérience. Mais moi, j'ai vraiment été chanceuse. Tous les gars que j'ai eus, ils étaient vraiment gentils. C'est sûr qu'il y avait certains parents plus qui étaient jaloux. Fait que ça faisait que l'enfant, je le ressentais que, il m'aimait, il était comme jaloux. Il y en avait qui étaient un peu méchants avec moi parce que leurs parents... Il y a des parents débiles. Ouais, il y a des parents qui... que leurs parents leur avaient dit quelque chose. Ouais, tu sais, mettons, si je jouais plus que leurs gars aussi. Tu sais, genre que j'avais pas ma place. J'ai eu quelques comme ça, mais c'était vraiment une minorité, là. C'était vraiment une minorité. La plupart d'entre eux étaient vraiment gentils, puis les parents étaient vraiment gentils aussi. Puis c'est quoi la différence dans des coéquipiers, entre des coéquipiers et des coéquipières, de la dynamique dans une chambre, juste comme en général, comme dans les relations? Ben, tu sais, c'est sûr entre que... joueurs et joueuses? Avec les filles, mettons, j'avais un peu moins de filtre, là. Tu sais, je veux dire, avec les filles, on se comprend, puis genre, tu peux dire un peu n'importe quoi, mais tandis qu'avec les gars, tu sais, je voulais jamais vraiment dire de quoi te déplacer. Tu sais, j'étais plus réservée. Juste parce que, tu sais, je voulais pas prendre trop de place non plus, parce que je me sentais déjà que j'avais pris la place d'un de leurs chums, tu sais. Même s'ils me le faisaient pas sentir directement, puis ils étaient super corrects avec moi. Fait que j'étais comme plus effacée, j'étais là, parce que, tu sais, on était une équipe, mais j'étais plus effacée, tu sais. Je parlais puis tout ça, parce que je parle tout le temps, mais j'étais vraiment plus réservée, tandis qu'avec des filles, ben, je veux juste être moi-même, tu sais. Mais j'ai pas eu un gros... C'est vraiment... Pour moi, c'était tellement... Les gars étaient tellement gentils pis tout ça avec moi que c'était comme mes amis d'enfance, fait que c'était comme plus facile, mettons. Tu leur parles ça encore? C'est ça que j'allais dire, t'en as-tu recroisé qui sont fait comme « Hey, crème, ça a marché? » Ouais, il y en a... Des fois, j'en croise dans des spectacles ou tout ça, là, puis ouais... Ils me suivent tout, puis il y en a beaucoup qui m'écrivent pour me féliciter. C'est vraiment le fun. Ton frère, qu'est-ce qu'il pense de ça, ta carrière, quand même? Mon frère, mes deux frères... c'est celui qui suivait, mais les autres aussi. Dans le fond, le plus vieux, c'était vraiment mon idole, là, comme moi, je voulais être comme lui, tu sais. Eux, je savais même pas qu'ils étaient autant init que moi, là, tu sais, comme des fois, c'est même pas eux qui me le disent, parce que mes frères, tu sais, c'est des gars, là, ça pleure pas, là. Non? Fait que leur blonde me le disent. Ouais, c'est ça, en public. Fait que là, leur blonde me dit, hey, Kat, quand t'as fait ton but, là, Alex, il pleurait, là. Puis j'étais comme, ah, ouais, puis j'étais comme, t'as pleuré, comme, non, genre, ils sont tellement fiers, puis c'est tellement beau. Des oignons à côté. Non, c'était juste. Ouais. Mais ils s'en foutent, genre, comme si, avec moi, ils sont comme, puis après, c'est comme, non, je suis vraiment fière, là. Je suis vraiment fière. T'es en train de dire que tu m'aimes? Non! Je dirais jamais ça. C'est genre. C'est bon. Mais ils sont tellement cute. Ils sont vraiment. On est proches de ma famille, là. Fait qu'ils sont vraiment.
Genre, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'ont tout permis d'être là, tu sais, parce que, veux pas, là, moi, mes parents, ils étaient tout le temps passés avec moi, là, en Ontario, là, tu sais, ils me suivaient partout, là, fait que là, les 4, ils restaient seuls à la maison, tu sais. Ils auraient pu m'en vouloir, là, mes frères et mes sœurs, là, tu sais, parce que j'avais beaucoup d'attention de mes parents, même si, malgré moi, tu sais, c'était vraiment le hockey qui faisait ça en sorte, puis mes frères et mes sœurs m'ont tout le temps supporté no matter what, puis même que des fois, j'avais le goût de tout lâcher, puis ils étaient là comme, non, 4, faut pas se lâcher, puis tout ça, même si il y avait rien pour moi, là, dans le futur, tu sais, il y avait pas... Il n'y a pas de plan, là, c'était pas un vrai projet, ce soir-là. Non, c'était comme fake un peu. Hein. Puis, tu sais, même malgré que c'était fake un peu, il était là, tu sais. Fait que c'est vraiment spécial, puis ça l'aide pour quelqu'un, parce que cette journey-là, on la fait pas tout seul, là, parce que c'est ben trop. C'est bien trop demandant. Tes parents aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? C'est ton Mes père parents. qui a joué, de voir que là, sa fille, ses gars sont pas devenus des joueurs pro, mais sa fille est devenue une joueur pro. C'est quand même. Ouais, c'est assez fou. Mais mon père, c'est drôle, hein, parce que moi, mon père, quand je suis née, il s'en foutait que j'étais une fille. Là. Il m'a mis des patins, puis maman était comme, elle préfère du patinage artistique. Mon père était comme, voyons donc, Daniel. Voyons donc, elle fera jamais du patinage artistique. Tu l'as-tu vu? Tu sais, moi, j'avais tant d'essuyer qui courent vite, là, je disais, là, puis je courais, puis je regardais mes pieds. Ses souliers qui courent vite. Il courait vite, mes souliers, là. Puis là, maman, elle mettait des petites sandales, là, puis j'étais comme, non, je veux mes souliers qui courent vite. Puis maman était comme, non, mets ta petite robe, là, puis ça, puis je voulais rien savoir. Puis mon père était comme, là, elle m'a dit des souliers qui courent vite, elle veut pas. Des souliers qui courent vite, un bâton qui score des buts, des patins qui patinent vite. Exactement. Après, la toune de l'autre, là, tu sais, que genre, c'est le prof qui donne un crayon, il est comme le crayon, connaît toutes les réponses. Oui, c'est ça. Mais finalement, c'est elle qui a tout le talent, là. Le film Like Mike, là, les souliers de Michael Jordan, que tu te mets bon. C'est ça, dans le fond. Ouais, c'est ça, dans le fond. Ben, sauf que moi, c'était des patins wallniers, là, puis je pensais que c'était des patins tout-terrain. Fait que je suivais mes amis dans les gravelles, dans la terre, puis je m'en allais. C'était des patins tout-terrain. Ouais, ça allait partout, puis je rentrais dans la maison avec ça, puis maman était comme, ça va de même. J'étais comme une patin de terrain, moi, là, j'allais dans la maison, je dormais avec. Dans la douche! Ouais, j'étais tout le temps avec. Fait que mon père était comme, penses-tu vraiment, après tout ça, qu'on va réussir à y mettre un tutu puis la mettre sur la glace? Hey. Elle pourra pas porter de griffes, là. Hey, non, là. Tu vois bien que c'est une power forward. Ouais, non, elle a laissé longtemps en plus, mais elle a dû give up, là. Elle a dit, je vais en faire 2 autres petites filles, voir qu'est-ce que c'est. Finalement, mes 2 petites sœurs sont pires que moi, fait que... Ouh, petite pause de l'épisode, car je vais vous dire que la saison 10 vous est présentée par nul autre que Destination Hockey. Oui, une compagnie québécoise qui se spécialise dans l'organisation sur mesure de voyages de hockey pour groupe. Que ce soit des groupes scolaires, peut-être vous êtes coach, vous êtes responsable d'une équipe au niveau scolaire, ou des amis qui veulent juste aller triper, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, peu importe, Destination Hockey s'occupe de faire le voyage hockey sur mesure pour vous. C'est très simple, vous pouvez tout aller voir ça au destinationhockey.ca. Destinationhockey.ca. Je l'ai mal dit la première fois, j'avais un genre de trouble de la bouche, donc je le redis, et Destination est au pluriel avec un S. Ils ont déjà plus d'une trentaine de destinations de fête. Si vous voulez en suggérer des nouvelles, ils sont ouverts. Ils s'occupent d'absolument tout, clé en main. Il y a un accompagnateur avec vous qui connaît déjà tous les tricks de la place. C'est comme avoir un pusher, tu sais, la meilleure bière, la meilleure... Tu sais, non, mais tu sais, t'as ton espèce de tour privé, tourisme, hockey. Il s'occupe de la totale pour que vous ayez la meilleure expérience avec vos amis, que vous tripiez, avec vos loufoques à vous. Parce que c'est ça, c'est un voyage de plaisir. Je vous rappelle, allez tout voir ça. Commencez dès maintenant à organiser votre voyage hockey de rêve en visitant le destination avec un S, hockey.ca. De retour aux Girls. Toi, tu as fait le choix de... ou en tout cas, tu pourras me dire si c'est un choix ou pas, mais beaucoup de joueurs vont jouer NCAA, ils vont jouer aux États-Unis. Toi, tu as joué canadien, universitaire canadien, qui était quand même rare à l'époque. Le Mélodie Daou l'a fait à McGill, mais le rêve était apparemment d'aller aux États-Unis. Daou était à McGill? Ouais, Mélou. Mélodie Daou, oui, exact. Jacques dans les Landry aussi. Oui, exact, c'est ça. Toi, est-ce que c'est que tu n'avais pas eu d'offre des États-Unis ou c'est que tu voulais rester ici? J'ai eu des offres là, aux États-Unis. J'aurais pu aller un petit peu... Il y avait quand même beaucoup de place, là, mais je pense... Mais c'était... Parce qu'aux États-Unis, tu comprends pas l'anglais, là, déjà? Là? Ben, c'est ça, je comprends pas l'anglais. Non, mais ça, j'avais appris l'anglais. Okay. Là, j'étais rendue bonne en anglais. Ben, bonne. Then you were good. On était correct, là. Je comprenais un petit peu. Et je comprenais skate, stop, puis shoot. C'était bien correct. Mais c'est ça, puis c'est juste que moi, je voulais pas... Je venais de partir à 15 ans, puis on dirait que je m'entendais pas de repartir loin, tu sais. Puis ça a bien fait parce que j'étais allée en visiter là, quelques-unes. Puis c'était vraiment prestigieux, là. Tu sais, ouais, c'était une autre affaire, là. C'est un autre game, là. Tu sais, c'est les locker rooms. T'es allée où? J'étais allée à Colgate, j'étais allée à Clarkson, j'étais allée à BU.
Wow. C'est là que Pipi était à Colgate. Où est-ce qu'il était? Était dans Elle la était affaire bio. fuck all. Bio. Ouais. Bio. C'est la même Bio. couleur, mais ça m'a fucké. Colgate, c'est Bourgogne. Ouais, Bourgogne. Blanc. Puis Bio, c'est rouge et blanc. Ouais. Mais Bio, c'est un gros programme de hockey. Hein. Il parle Ouais, vraiment. vraiment, J'avais vraiment. 2 affaires par rapport. Puis- J'ai du look vert, là. Juste te reprendre sur des. C'est pas le même rouge, sur c'est pas des le même teintes- rouge. Des teintes de rouge. Non, mais il y a Ok. un gars qui joue sur l'air qui joue à Colgate, c'est pour ça, je sais. Ouais, c'est un peu comme ça. Exact. Mais ça, il y a eu Bref. quelques-unes. Fait que c'était pas les moindres là, qui t'ont approché ici. Non, c'est ça, c'est pas. Non. Mais puis il y en avait beaucoup, tu sais, Wisconsin, si tu veux aller visiter, ils te payaient tout pour aller visiter. Ah, là. c'est Tu sais, crazy, c'est ça. ça. Ils te chipent dans un avion, puis tu y vas, tu sais, si tu veux. Cole Caulfield, Wisconsin. Oui. C'est des beaux programmes. Puis, En année. fait que t'es allé avec tes parents. Mais t'es allé attends, voir ils ça. sont tous allés à Wisconsin. Bébé. L'équipe Canada, la moitié, c'est ça. Ouais. Emily Clark, t'étais pas là aussi? Clarkson. Emily Clarkson. Clarkson. Emily Clark, ouais. Il y en avait Sarah beaucoup, là. Nurse? Sarah Nurse. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup qui avaient été. Euh, J'essaie de C'est trouver. des gros, les États de Pas hockey. Maltais. Les Un États autre de hockey petit blond. au nord, c'est toutes les écoles de hockey, c'est soit Massachusetts ou genre Minnesota, North Dakota, Ouais, Wisconsin. C'est comme les deux. Ouais. Parce qu'ils ont des bonnes équipes. Exact. Mais il y a tellement de possibilités aux États-Unis. Il y a tellement d'universités, puis sont toutes bonnes dans un sens que c'est tu sais, l'éducation que tu as, puis tout ça, c'est vraiment réputé. Puis, tu sais, d'aller Ça a l'air là. dans les calices de vibe de party aussi, là. Ouais, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, mais ça. Moi, je vais aller voir Eve Gascon jouer. Oui, ouais? C'est un de mes projets. C'est où, là? Mais je peux pas Minnesota. retourner au Minnesota. J'ai déjà été au Minnesota, là. Je suis comme Bon, allée le 2 Wild. fois dans ma vie au Minnesota. C'est absurde, là. Je vais essayer de l'avoir Moi ailleurs. aussi, je pensais jamais aller au Minnesota. Ah ouais, y aller souvent. The vous autres? Canadian State. Hey, À Saint Paul, à Twin Saint-Paul. Cities. Non, on dirait que c'est Minneapolis. Zombie City, ça, je Oui, veux oui, dire, oui. là. Ça fait. Il y a personne dans les rues, là. Il y a personne dans les rues. Quand tu vas manger au restaurant, ils sont comme, voulez-vous un burger de poulet frit? Puis t'es comme, je peux te savoir d'autres choses? Et ils sont comme, non, puis ça vient avec des frites. Des Ouais. chips. Pas des frites, des chips. Ou pas des nouilles au fromage, là. Ah oui, Le ça mac and m'écoeure, cheese, manger là. là-bas. Ouais, c'est tout le temps ça. Ça m'a Quand, écoeuré. quand tu reviens de manger des States, t'es comme, j'ai-tu bu de l'huile pendant une semaine? Oui, Comme, oui, t'es c'est ça juste que t'as comme, fait, là. Ouais. Puis finalement, qu'est-ce qui a fait que t'as choisi Ben, UVM? j'étais pas trop sûre pour les États-Unis, pis ça. Puis là, il y avait Isabelle qui m'avait approché. Puis là, j'avais des amis que j'avais joué à Limoilou avec eux, qui étaient allés comme des gardiennes, Marie-Pierre Chabot. Puis Quand tu dis Isabelle, c'est Isabelle Leclerc, la coach de Carabin. Ah, OK. Ouais. Ben, elle m'avait approché, puis j'étais comme, tu sais, je sais pas vraiment ce que je veux faire. Fait que j'étais pas, mais elle me mettait pas la pression, tu sais, elle était vraiment juste, garde, si ça te tente, tu sais, tu viendras. Puis depuis que j'avais 15 ans, je me faisais tellement. Je me souviens que mon coach, il devait parquer l'autobus en arrière d'une arena à Stony Creek. Ça, c'est un des plus gros tournois là, de U19, là, fait que de féminin. Là. Il y a des équipes là, à plus finir. Stony Creek. Stony Creek, C'est où, ça? C'est proche de New York. OK. C'est Stony un Creek. énorme tournoi. Là. Tous les scouts sont là, puis tout ça. Puis je me souviens que ma deuxième année, il a fallu que mon coach parque l'autobus sur le côté pour que je puisse sortir par en arrière pour pas me faire assoler par les équipes universitaires. Parce que j'étais rendue à un point, j'étais tellement tannée. Parce qu'on en recevait de la mail à Québec, j'en recevais des emails non-stop. Ils sont tellement... Hey, j'avais 15 ans, je savais pas ce que je voulais. Là. Ouais, ils font signer tellement jeunes. Ouais. Il voulait que tu Pourquoi hein? te committes, là. Ils veulent que tu te committes, ouais. Pourquoi? Parce que... Shotgun du monde? Ouais, c'est ça. C'est une Mais, business. non, mais c'est du monde de 15, là, je trouve ça Ouais. épouvantable. Ouais. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'étais tellement. Fait que là, mon coach, j'étais comme, regarde, on va sortir sur le coup. Tu sais, je me demandais rien, mais t'es comme là, ça se peut pas, là, tu sais. J'étais tellement. C'était tellement intense, fait que j'avais sorti sur le côté. Fait que de voir le comportement de Comme Isabelle- Ariana Grande, là. Du hockey. Crazy. Même chose. Non, mais ça, fait que, tu sais, de Elle a, voir. elle a pas ces cuisses-là, Ariana Grande. Là. Elle a pas la C'est poussée hanche de Catherine. Là, au que niveau de- ça. Ouais, c'est ça. Après moi, elle est mini, elle. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. En tout cas. Mais ouais, fait que. Puis Isa, Juste d'avoir quelque chose de smooth, ça t'a aidé, là. ouais, c'est ça, complètement différent. Tu ressembles plus aussi, là? Oui, aussi. À ma sens, t'as pas de qui qui marche. Non, mais l'ambiance, tu Là, ressembles j'étais mêlée avec Ariana Grande ou avec non, Isabelle. avec là. Isabelle. J'étais comme qui me ressemble. C'est pour ça que chaque phrase que, mec, tu dis, c'est on dirait que c'est veux-tu te battre? On dirait que c'est ça t'en ressembles aussi? Plus ressembles fou? plus. Euh, J'ai tu pas vois? d'attitude. Non, mais c'est une Soif? attitude à Québec qui, au Québec, tu ressembles plus. là. Ouais. Changer de ton. Je vais aller me parler. Non, c'est- c'est. Et vous, Tizane? Excuse, c'est juste que t'as comme la musique comique, mais en disant quelque chose de sérieux. C'est ça qui me faisait rire. Oui. Mais je veux que tu continues mais d'être je comprends, mais- toi-même dès mais maintenant. C'était vraiment drôle. C'était vraiment drôle parce que moi, je voyais juste Ariane, là, puis j'étais comme de là, elle est en train de niaiser. non. L'autre jour, j'ai fait le camp de Marie-Philippe Poulin et Caroline Ouellette. Oh, Puis, parle-moi. je suis. En joueuse? Oui, en joueuse. Arrête. J'essayais d'apprendre, oui. Raconte-nous exactement tout dans Oui, tous je les veux détails tout de savoir. suite. Merci. Tabarnak. Ben, déjà, première affaire, c'est comme vendredi, samedi, dimanche.
Puis t'arrives le vendredi, il y a un entraînement hors glace où je suis comme, I guess, on va s'étirer, on va se rouler ces petits rouleaux, là, on va parler, tu sais. Non. Après l'entraînement hors glace, sur le terrain de foot, il faisait tellement chaud. Fait que là, t'es un peu brûlé, t'es comme tabarnak. Puis après ça, tu t'en vas sur la glace. Puis c'est ça toute la fin de semaine. Fait que vendredi, hors glace, sur glace, 1 heure. Samedi, t'arrives là, hors glace, sur glace, hors glace, sur glace. Dimanche, hors glace, sur glace, conférence sur glace. Je savais pas. Puis moi, à ce moment-là, ça fait un mois, j'ai un bâton à ma possession. Je suis pas sûre d'être droitière. Je pense, Non! mais c'était un guess. J'ai tellement appris, là, mais bref, c'est que la première fois que je suis sur la glace, je croise Marie-Philippe, et comme, ben, elle dit pas ça, là, elle est comme, ben, t'es là, ben, voyons donc. Elle me frappe un peu, et comme, pis, t'as dit ça, puis sincèrement, j'ai trouvé ça tellement beau c'est un cas pour adultes qui veulent apprendre. Fait que c'est du monde qui joue pas mal dans des ligues de garage, qui gèrent, mais qui veulent plus de technique. Puis, et comment je trouve ça? Moi, je trouve ça tellement beau, tu sais, ça va du monde qui apprennent quand même à patiner à du monde quand même qui se peuvent. Puis je trouve ça beau de voir des adultes apprendre. On dirait qu'on passe pas dépasser. On dirait que, tu sais, mettons, je me rappelle, moi, déjà à 22, il y a des affaires, j'étais comme trop vieille pour commencer ça, moi, l'ultimate frisbee, là, c'est fini, là. Tu sais, on dirait qu'à un moment donné, tu barres des affaires, t'es comme, non, j'essaierai pas ça, là, Chris, c'est trop tard, là. Fait que de voir des adultes être nul, se relever puis recommencer, je trouve ça vraiment touchant. Des gens qui acceptent d'être vulnérables pour apprendre. Puis t'as fait, tu viens-tu, là? On dirait que je sais jamais quand tu niaises, j'étais comme. C'est sûr qu'elle t'a dit ça en plus, c'est sûr. Je sais jamais quand tu niaises, j'étais comme, non, ça, je te dirais, là, le bout plutôt que les gens sont vulnérables, là, c'était pas une joke, là. C'était pas comme les astis de losers qui savent pas jouer au hockey, ma Philippe. Et puis en plus, quand vous tombez, là, vous tombez fort, là. Moi, je sais pas comment tomber. Ouais, non. Hey, j'en ai vu des adultes, j'étais comme, il va jamais s'en relever. Jamais. Moi, j'avais s'en relever. Il s'en relève avec la neige tout proche, là, le casse de main, je donne ta marche, là. Moi, c'est les adultes qui ont décidé d'être goaler. À 56, t'es comme, c'est une erreur. Ils se relèvent des pucks, là, Moi, un moment donné, il y avait un exercice de tipping. De tipping. De déviation. Ouais, déviation. Fait que là, genre, c'est comme c'était qui était là? C'était une fille de Concordia. Elle me lance des pucks, faut que je la fasse dévier dans le but, mais genre, elle lance la puck, puis je suis comme ça s'en vient sous moi, mais je suis pas assez rapide pour reculer, là. Je peux pas avancer. Fait que je suis comme ça s'en vient direct. Hey, sous ma cuisse, direct, où il y a pas de protection, là. Ouais, c'est tout le temps ça. J'ai eu un hostie de gros bleu pendant une semaine, mais j'étais tellement fière de ce bleu-là. J'étais comme, je joue au hockey tellement fière. Quand t'as dit un exercice de tipping, ça me faisait penser à tip. Puis comme si quand t'avais été comme, ouais, ça c'est parce qu'elle est serveuse, faut que tu lui donnes plus de pourboire. Non? OK. Non. Puis t'as-tu aimé ça? T'as-tu du fun? J'ai adoré ça. J'ai tellement eu de fun. J'ai trouvé ça, c'est une des affaires les plus tough. J'ai fait un calice de bout, là, parce que, c'est ça, là, moi, je sais pas breaker. C'est tellement dur. Je trouve ça cool que tu le fasses quand même, parce que le hockey, c'est dur, justement, à commencer plus C'est tellement vieux. dur. On est dans un système aussi où je trouve c'est tough, là. Tu sais, mettons, moi, je comptais l'autre jour, j'étais allée au. J'ai trouvé, il y a une aréna, qu'il y avait du hockey libre féminin. Parce que, genre, je peux pas aller. Moi, je suis pas assez bonne pour aller juste au hockey libre. Masculin, c'est tout des calices de débiles. Ils vont, tu sais, genre, je peux pas aller là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Le patinage libre, c'est rien que du monde qui tourne en rond. Puis dans le milieu, des filles qui font du patinage artistique, puis des gars qui font du patinage artistique. Fait que je m'améliore pas en faisant ça. Fait que là, j'avais trouvé du hockey libre féminin. Puis je vais là tout seul avec mon équipement. J'ai trouvé ça tellement gênant. Puis juste avant nous autres, il y avait une équipe universitaire qui pratiquait. Puis le monsieur de l'aréna, je suis allée le voir. Je fais, y a-tu le hockey libre? Il était comme non. J'étais comme, il est écrit sur le site internet. Il a appelé sa boss. Sa boss était comme, ben oui, il y a du hockey. Fait que là, il fallait qu'un monsieur de l'aréna, il aille le voir. Le gars universitaire qui pratiquait avec son coach, faire comme votre séance, vous savez, est finie. Puis le gars est comme, ah, ok, ouais. Puis le gars, il est parti. Puis après, il nous voyait, on était tellement nuls. C'était moi et 2 autres filles qui avaient du stock de deck hockey. Doigt? Non, Doigt était pas là, Okay. c'est pas là. Hey, j'ai été toute seule, là. Ce que ça m'a pris de courage, là. Fait que j'étais comme, c'est un moyen que j'ai d'apprendre, puis je veux apprendre, faut que je le fasse là, parce que l'été, il y a rien. Bravo. Puis là, le gars, après, il nous filmait de genre, je suis sûr qu'il a envoyé ça à ses amis, de checker les astis de losers, tabarnak. C'est pour ça qu'on a pas la glace. J'étais gênée, là. C'est que ça m'a tellement fait rire quand t'as dit genre je suis trop vieille pour essayer ça, c'est que tu l'as dit comme un bonhomme qui fait comme un bonhomme qui dit moi les sushis il est trop tard. Ouais, Tu sais, c'est ça. vrai? Genre de 50 ans. Là. Mais c'est qu'à un moment donné, tu fais ça, puis j'étais comme ça m'intéresse vraiment, puis je veux bouger plus, je trouve ça le fun, puis on dirait d'avoir un objectif, puis c'est vraiment comme c'est tellement d'affaires en même temps, là, de toute la posture, de toutes les mains, les pieds. Ça a pas de bon sens. J'étais tellement brûlée, puis c'était toujours des exercices que c'était. J'étais à une grosse coche de l'avoir. Fait que tu sais, je suis pas si loin que ça. Faut que je travaille en crise, mais le temps que l'exercice est fini,
j'étais aveugle de le comprendre, mais genre, Doua m'a vu avant, puis après ça, puis comme c'est le jour et la nuit, là. T'as vraiment progressé, là. C'est sûr. Oui. Je me demandais quand tu parlais de ta préparation, ça, je suis comme, non, tu prépares-tu un rôle télé là, avec tout ça? Là, j'aimerais ça, éventuellement, c'est mon putain de rêve. Mais c'est tough en crise, là. À un moment donné, je me rappelle, j'étais arrivée là, puis j'avais pas fait aiguiser mes patins. Puis je savais pas où aller pour ça. Puis c'est une affaire de faire des demi-cercles de par en arrière, là, pour reculer. Puis ça marche très peu, puis tout le monde a réussi, puis toi t'es à la fin de l'exercice, puis t'es comme, je suis là pour apprendre, c'est pas grave, c'est pas loser, c'est correct. C'est Caroline Ouellette qui est comme, pose dans ton pied, puis t'es comme, je suis comme mon petit éto, moi là, puis là je pousse dans mon pied, puis ça marche pas, puis le soir Rachel elle a aiguisé mes patins, ça a dû puis marcher, t'es comme, tes patins étaient tous désalignés, y a rien qui marchait, c'est sûr t'avais pas de fun, j'étais comme contente de t'en parler, j'avais pas de plaisir, donc, mais le nombre de fois que genre la panique me pogne, puis je suis comme, ok là ça a pas de bon sens. Je suis ici, puis je suis là pour apprendre, c'est pas grave, c'est correct. Puis de redropper ça, j'étais comme tabarnak, j'ai travaillé sur moi là. Est-ce que quand t'étais jeune, tu voulais jouer au hockey ou c'est venu plus tard? Moi vraiment là, il y a aucune femme autour de moi qui s'intéressait au hockey. Il y en avait aucune, il y en a pas à télé, j'en vois pas jouer. Quand dans mon entourage proche à Drummond, ça parle des filles qui jouent au hockey, c'est très péjoratif quand ça en parle. C'est pas des bons mots qui sont utilisés. Des fois, les gars, ils écoutent là. Tu sais, genre, c'est vrai, je me rappelle là, des soirées on écoute Tampa Bay, c'est les gars dans le salon, puis les filles sont dans la cuisine. Ils ont fermé, tu sais, dans le temps que les maisons, il y a des portes là, entre le salon puis la cuisine, fermer ça pour entendre la game. Vraiment deux ambiances. Le passé et le futur, séparés par une petite. Puis moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai sincèrement jamais cru que je pouvais être sportive. J'étais comme, je suis pas bonne. Moi, j'ai un de mes frères, là, Nick, qui est tellement. Il a une intelligence spatio-temporelle incroyable. Il y a du monde qui se met dans les sports, puis dans la seconde, ils l'ont. Là. Moi, mon frère, ça n'a pas de bon sens. J'ai du temple, t'es comme. Bon, mon frère, c'est pas j'ai du temple, là, mais quand même, il est bon en crise. Il y a cette intelligence-là sportive. Là, c'est ça. Puis mes frères étaient bons, puis là, moi, je l'avais pas. Puis à un moment donné, je suis comme, ben, c'est pas mon affaire, ça. Fait que je laissais ça, j'ai abandonné ça. Puis à un moment donné, ma mère s'était excusée. Elle était comme, excuse, on savait pas que ça t'intéressait. J'étais comme, je savais pas que ça m'intéressait. Je savais pas que ça se pouvait. On dirait que j'ai jamais pensé à ça. J'en ai jamais tellement. Tu sais, genre, quand je l'ai vu, c'était la première fois que je voyais du hockey féminin qui se pouvait, là. Puis moi, je me rappelle, mon frère, il avait joué. Il jouait genre Pee-wee B, là, une cette affaire. Puis dans sa ligue, il y avait une équipe de filles. Puis à la fin de l'année, c'était les filles qui avaient le meilleur score, mais ils pouvaient pas s'en aller au final régional parce que c'était les filles. Puis dans le règlement, c'était vraiment juste des gars. Oh my God. Fait que c'est genre l'équipe de mon frère qui a passé. Puis je me rappelle. À un moment donné, c'est un souvenir qui m'est revenu. J'étais comme, personne n'a crié dans l'aréna. Moi, ma fille est dans cette équipe-là, j'aurais collé ça à la ville en feu de. Qu'est-ce que vous dites, tabarnak, sont meilleurs que les gars c'est sur papier, mais ils peuvent pas passer aux régionaux parce que le règlement, des genres. C'est n'importe quoi. Les petits caca qui vont y aller. Là, qu'est-ce que vous dites, Chris? J'aurais fendu, fait que ça m'a jamais traversé l'esprit. C'était comme internalisé de comme, c'est ça qui est ça. Genre, j'étais comme, moi, ça va être l'impro. Tu sais, j'étais tellement là-dedans. Aussi, j'aimais vraiment le théâtre, l'impro, puis être sur une scène, je trouvais tellement ça le fun que j'ai jamais pensé à ça. Puis après ça, j'haïssais les cours des durs, j'haïssais ça. Fait que j'ai jamais pensé que j'étais sportive. Fait que de voir que Montréal a son équipe de filles dont tu arbores fièrement les couleurs, toi, c'est quand que ça a comme kick-in ta passion du hockey? Hein? Mais moi, tu sais, je me collais quand même du hockey avant 2020. OK. Ce qui est arrivé. La pandémie. Mais tu sais, je comprenais, là, parce que mes frères jouaient. Puis, tu sais, mettons, nous autres, c'est très social, là, le hockey, là, de mes oncles qui en parlent. On allait au Vulture à Drummond quand même souvent. C'est la seule activité qu'il y a à faire, ça. Puis l'escape room. Puis, un moment donné, l'escape room à Drummond, c'était escape room. De hockey. Sortir du vestiaire des Vulture. Ça, c'est sûr que j'étais allée le faire. J'étais comme, tout le monde, on y va. J'en ai fait le modéré. J'étais comme, on va aller faire ça. C'est une fois que tu l'as fait une fois, tu sais comment le refaire. Oui, c'est ça. On a rien que fait ça. Puis à un moment donné, c'est ça, pendant la pandémie, il n'y avait plus rien. Tout était fermé. Moi, j'essayais d'être humoriste. Je finissais l'école de l'humour. J'étais retournée chez mes parents. Puis mon père, il écoute le hockey dans Bulle. Puis je vois Gallagher. À un moment donné, Gallagher, il se relève. Il y a gueule en sang. Mm-hmm. Mais il continue de chirper, puis j'ai tellement aimé cette énergie-là. Là. Ben, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça que j'adore, Kat, là. De juste de quelqu'un qui a mangé des coups, mais qui est comme ma tabarnak. Je vais pas me laisser faire, puis j'ai trouvé ça le fun, puis j'ai commencé à suivre ça, puis à m'intéresser. Puis moi, j'étais super fan d'humour avant, fait que je voulais savoir tout le monde comment il avait fait, puis c'était quoi le processus, puis qui était à l'école avec qui. Puis à un moment donné, j'avais fait le tour en esti de ça, puis dans l'humour, tu peux pas juste te nourrir d'humour, là. À un moment donné, ça devient super vicieux. Fait que j'ai juste tombé là-dedans. Puis là, Nick Suzuki, OK, comment que tout le NCAA, tout comprendre l'universitaire, tout comprendre les règles de ça, tout comprendre les. Ça m'impressionne tellement.
Que t'aies appris tout ça de même, tout seul. Ouais, Elite Prospect, de tout. Direct sur le tape. Et quand t'as découvert Direct sur le tape. Quand j'ai commencé, je pense que j'ai écouté comme 30 000 heures dans mon année. Ouais. J'étais tellement de route, j'étais comme Direct sur le tape. De... Ah, ok, ouais. Bruno Gervais, ben, calé, c'est le fun, hein, le monsieur. C'est Bruno Gervais, puis vraiment l'humain, puis la quête, puis le travail, ça m'impressionnait beaucoup. Fait que je suis tombée là-dedans, puis un moment donné, je tombe dans les femmes de joueurs de hockey, puis un moment donné, je suis comme, calisse, moi, je sais qu'est-ce que Angela Price a déjeuné aujourd'hui, là. Une affaire avec du lait cru, puis là, je suis pas capable de nommer une joueuse de hockey. J'étais même pas capable de nommer Marie-Philippe Poulin. Ah, ouais. Je pense. Ce qui a mené à ton numéro. Ce qui a mené à avoir Parce le numéro. que t'as écrit un numéro sur le hockey féminin que t'as fait. Ouais. C'était ton premier gars juste pour vrai? C'est mon seul gala juste pour rire. Ah, mais la prochaine Ouais. fois, c'est qu'ils vont te demander d'animer, là, ça, c'était-ci. Ben, ça reste à voir. Mais c'est ça, fait que t'as fait un mais numéro. c'était un numéro sur les femmes dans le monde du sport. Fait que Exact. il y avait les joueuses de hockey, les femmes de joueurs de hockey, puis les journalistes. Parce que je trouve que c'est trois femmes qui se font chier dessus pour aucune hostie de raison. Là. C'est trois femmes que j'admire beaucoup quand même. Là. Trois types de personnes incroyables. Fait que, Puis tu parlais de comment la meilleure manière pour une fille de gagner sa vie au hockey, Ouais. c'était de sortir avec un joueur de Ouais. hockey parce que c'était je sais avant. pas pourquoi vous chiez sur eux autres. Là. C'est des putains de génies, ces filles-là. Là. Puis c'était avant que la ligue existe. Ouais. Puis ça, c'était un gage pour rire. C'était le gala à qui, là? Je me souviens que j'étais là. C'était-tu PY? Puis ouais. C'est le gala à PY. Et coup de théâtre, ben, Meg finit son numéro, standing, ha. Mais quelle est la voix qui déprésente? C'était Chantal Maccabé. Ah, ouais. J'ai broyé. C'était tellement de stress qui Mégane me trompait. là. Brouillard! Mégane La pauvre Brouillard! Chantal, Là, j'ai pleuré c'est des juste toi qui fais comme... C'est Je pas comprenais PY, pas. c'est qui me déprésente? Je comprenais tellement pas Chantal ce qui qui se se pointe sur scène. Ah, c'était pas. C'est ton moment, ma passait. Non, belle. j'avais une surprise. Ah, c'est donc. C'est comme qui? Ouais, ça va Tu sais, pas. genre, j'avais tellement pas pensé à ça, puis j'étais tellement dans ma tête de faut pas chaque pendant le number, faut pas chaque le numéro. Ça va tellement être Puis je dur. me rappelle à un moment donné, je vois dans ça, je suis comme, tu sais, Nicolas Aubé-Cubel, ça, tu risques. Pendant que puis là, j'étais tombée gênée de mon. J'étais comme, qu'est-ce qui reste ça, lui, tabarnak? Oui, il était là avec Oui, il sa était sœur. C'est parce que c'est l'année où il avait gagné la coupe. Puis Ouais. moi, on avait été à son party de la coupe. Il était venu au show de... Mais vraiment, là. Je me rappelle, Tu il était l'as assis vu, là, dans oui. le fond, je l'ai vu. J'ai vu sa sœur, Alexandre, dans une hostie de touffe. Je fais, calice, les Aubé-Cubel sont petites, Chris. Ça a pas de Mais bon c'était sens. malade. Madison Aubé-Cubel, sa femme d'ailleurs, est incroyable. Oui, Maddie, oui. Ils attendent un deuxième enfant déjà. Oui, ben je sais, Il est elle a venu une au petite podcast. carré, puis elle est enceinte. Il a écouté les loufoques, il a tout écouté ça. Il a écouté là. ça? Ouais, il a tout écouté ça. Hey, On ça a fait un d'ailleurs, là, podcast avec ça. vous l'avez jamais, vous en parlez des fois, vous avez jamais dit à personne que moi, quand je commande, j'ai vu aucun Mais des épisodes. Je l'avais noté pour qu'on en jase, là. Parce que Hey, moi j'ai écouté ça, j'étais comme, j'étais un putain de génie, moi dans le fond, c'est que dans le fond, Meg a le rôle de notre Chantal Maccabé, c'est-à-dire que c'est notre journaliste sportive qui donne le ouais. contexte aux spectateurs de. Alors, il jouait contre un, mais Meg était pas là, elle a pas vu. pas là. Elle a pas vu le tournoi, elle a pas vu. Puis on a une journée de Ils m'ont tournage. appelé 3 jours avant que j'alle faire ça. Exact. C'est comme là, tu vas être notre. Tu sais, mettons, dans la reconstruction, c'est Marc-Antoine Godin ou je sais pas trop quoi. Puis là, c'est comme, tu vas être cette personne-là qui met le contexte. Fait comme, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le contexte? Genre, Ils ont me le gagné, disent jamais, ils sont juste comme. Tu peux-tu nous décrire David Bocage? Tu sais, tu penses qu'il est comment comme capitaine? Il me donne rien. Oh, il, ça, est je suis comme, capable. il est comme, dis quelque chose, puis si t'es pas là. Fait que tu disais n'importe quoi? Je disais ce que je pensais avec mes connaissances de hockey, puis tu sais, je connais le hockey, je connais ces gars-là. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, je tellement faisais des drôle. guesses. C'est encore Puis- meilleur. J'ai écouté l'émission, puis j'étais comme, à chaque fois. Puis, parce que je suis sortie de là, j'étais comme, il va tout couper que je dis. Il m'a jamais repris une crise de foi. À chaque fois, j'étais comme, ça, il était comme, oui, c'est parfait. J'étais comme, lui, il est tanné de se battre avec moi. Il dit, oui. À la fin de la journée, supprime tout, supprime. Puis moi, j'ai perdu mon temps aujourd'hui, j'ai perdu leur temps. Puis j'écoute l'émission, tout ce que je dis, là, bullseye, là, en plein dans le mille. Je suis comme, tabarnak, j'étais Tu savais peut-être gênée. tout. moi. La J'étais magie, impressionnée. la magie du montage. Juste La magie la du bonne monde. pièce au bon Mais moment. j'ai dit à bonne. J'ai Joël Bouchard, je suis comme, t'es un beau bonhomme. Tout le monde me dit. Max Talbot. Oui, Joël Bouchard, il était pas là. Non, t'es pas là. Max Mais Talbot. Max, On peut les mélanger, encore- ces deux encore- messieurs-là. Oui. Max, encore plus beau encore, parce que ça vient Oui. renaître que Max, c'est juste un vraiment bel homme. Fait qu'on est juste tout le temps comme, c'est un bel homme, ce gars. Puis on n'arrête pas, tout le monde dit tout le temps ça dans la série. C'est vraiment drôle. Mais J'aimais ça l'écouter. ouais, c'était le fun. Ben, tu sais, pour dire que quand Chantal t'était présenté, t'étais en larmes. Là. T'as Oui. fondu en larmes là, sur scène, en Mais place c'est des tellement arts. C'était vraiment de intense. moi de stress qui venait de dropper. Ouais, complètement. J'étais tellement pas sur mes gardes, là. Moi, je venais de punch-out, là, à ce moment-là. Moi, je dis mon dernier affaire, je suis plus là. Je suis déjà en train de manger des crudités dans l'âge, dans ma Ouais. tête. là. Je suis vraiment ailleurs, là. Puis là, juste comme, non, c'est J'étais tellement comme- cute. J'ai pas qu'elle soit là, elle. L'adrénaline que tu dois avoir. Ben oui, c'est ça. Quand là. tu fais ça, ben oui. C'est de finir. J'avais noté parce que tantôt, quand tu parlais d'apprendre à patiner, une affaire qui va te faire, c'est comme Arnaud Soli, il avait jamais patiné jusqu'à il y a comme quelques années. Puis on était en Gaspésie, puis
j'étais comme, tu devrais comme faire tes premiers coups de patin. Fait que là, on est allé patiner un patin extérieur avec Charles Pellerin. Mais tu sais, genre, c'est vraiment dur patiner, là, tu sais. Ouais. Puis là, il y a des patins, là, tu sais. Il est grand, lui, en plus. Ouais, il est fucking grand. Puis il y a des patins, là, tu sais, que ça casse tes cheveux, là, des patins de usagers, tu sais. Puis il est comme... Puis tu sais, Arnaud, il est comme super émotionnellement articulé. Fait que genre, il faisait juste narrer en temps réel comment il se sentait comme j'ai très peur, j'ai extrêmement peur. Mais à 2 niveaux, vraiment. L'humiliation, il y a plein d'enfants d'autres qui savent très bien partir. Donc c'est humiliant pour un adulte. Deuxièmement, j'ai peur physiquement de tomber, j'ai peur de me faire mal. Je suis pas un je suis pas bon là-dedans. Genre, je mets juste, il disait à voix haute, genre, j'ai peur de faire mal, j'ai peur. Je me sens humilié, j'ai peur aussi. Je veux dire, c'est angoissant pour un adulte. Ouais. Genre, tout ce que tu décrivais, c'est exactement ce qu'il disait en temps réel. Non, mais c'est 100% ça. Puis en plus, moi, c'est genre des layers de des filles que j'admire, que j'ai souvent commenté publiquement leur travail, qui là sont comme, dans le fond, toi et Chris, c'est rien. Puis t'es comme, non, c'est ça, là. C'est malade. Mais des fois, nous autres, on essaie des affaires, mettons, du power skating, que genre, on fait des mouvements comme, on fait comme un jump sur un pied, puis on entend, puis des fois, on a peur aussi. Genre, vous avez peur? Ouais, des fois, il y a des moments que t'es comme, OK, je vais être capable de le faire sans me péter devant tout le monde, tu sais. Ouais. Fait que, genre, tu sais, c'est comme le patin, là, c'est comme, c'est tellement difficile, là, parce que. Fait que c'est pour ça que je vous trouve bonne, là, je te trouve bonne de faire ça, pis ça, là. Tu m'as pas vu. Puis non, mais honnêtement, quand on a de la glace, je veux que tu viennes. Des fois, on a de la glace. Yes! Ah oui, mais il me faut des cours de power On skating. veut du vidéo, cool. on veut Ouais, du ça serait footage. tellement- Hey, mais moi puis Douard, on s'est filmé la première fois qu'on est allé patiner avec tout notre équipement, là. Puis quand je vais être meilleure, puis on va vous montrer, là, je suis meilleure, là, on va vous montrer, moi, mes premiers coups de patin où j'essaie de breaker tout seul sur la glace. Mais là, juste c'est mettre dégueulasse. un équipement de hockey quand tu n'as jamais mis un, c'est quand même. Juste c'est l'acheter, pas par où j'ai failli me commencer. tuer au sport au saut. J'ai failli me crisser une balle au sport au saut, me tellement m'ouvrir les d'affaires. veines avec les patins, là, c'est asti de calice que je suis là, je suis comme ça, c'est-tu la bonne grandeur? Le gars, il est comme, je sais pas comment tu te sens là-dedans. Je suis comme, ben, c'est un protège-coude, tu sais, dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, je trouve ça désagréable, puis j'ai pas de ça. Puis là, je suis de même, j'ouvre, puis je ferme mon bras devant lui, je suis comme, qu'est-ce que t'en penses? Mais le gars, c'est sûr qu'il nous a haïs, nous autres aussi, là, mais asti, là. Je me rappelle à un moment donné, je vais voir les plastrons, il est comme, qu'est-ce que tu veux? Dans les plastrons, je suis comme, juste pas un vieux calice de Sherwood dans la laine, là, dans le fond, là. Puis là, j'essaye, je suis comme, avez-vous la collection pour les filles? Il fait, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. J'étais comme, calice, OK? Là, j'essaye en affaire, puis là, je suis comme, c'est correct, ça? Puis il est comme, comment tu te sens dedans? J'étais comme, toi, la prochaine fois, tu me dis, comment je t'en calais ça? Ça, j'ai un psy pour ça. Là, tu vas m'aider. Ben là, avec. Tu vas trouver une opinion quelque part, au pire, invente-en une, je m'en calisse, tu dis quoi? Puis, un moment donné, il y a juste un père qui arrive, un monsieur en costard, qui a l'air de sentir bon avec 2 patins qui vient aiguiser, puis juste arrêter, monsieur. Je fais, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, j'ai une petite question pour vous. J'ai-tu l'air conne là-dedans? C'est-tu la bonne affaire? Puis le monsieur, c'était un père, là, il a fait, premièrement, dis jamais que t'es conne, parle pas de toi de même. J'étais comme, ça fait 3 heures que je suis ici, monsieur, il y a pas de réseau Internet, je peux pas appeler Chris Doux. Puis je me trouve sans repère, là. Puis il a juste fait, t'as l'air un peu serré là-dedans. J'ai regardé le gars, c'était-tu compliqué? Il m'a donné à une autre grandeur, puis j'étais comme, ah, on est mieux ici. C'était un cauchemar, j'ai failli me tuer en sortant de là. Ignorez votre vendeur, trouvez un homme d'un certain âge qui a des. Mais, sincèrement, tout le long, je trouve pas au saut, j'étais comme, je veux le père de quelqu'un ou n'importe quelle fille de 12 à 64 qui joue. À un moment donné, il y avait 2 filles de 14, là, un peu cool, qui checkaient les Bauer, là, tu sais, juste les combines. les combines Bauer. J'étais comme, vous! j'ai failli les accoster pour qu'ils me trouvent des pants, là, eux autres, là. Il y a une ligue de filles, ça arrive ça, hein? Juste que tu Il y en a un saches, peu là. partout. Ouais. Mais c'est juste moi, je peux pas vous dire, oui, le mardi, je vais être là. Ouais, c'est vrai. Le mardi soir. Tu vas pouvoir, mais ça dépend pas tout le temps, peut-être. Je suis peut-être à cette île. Remplaçante, tu dis quand tu peux. Ouais, Faudrait que exact. je fasse ça. Il en même. manque tout le C'est temps. ça qui est tough aussi, c'est que mon horaire me le permet pas d'être là le soir à 10h. Moi, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu as essayé le jackstrap? Mettons. T'as-tu pris une coquille puis un jackstrap? Moi, j'en ai une. Ça veut dire le jackstrap Quand même. féminin, là. C'est Mais ça je qui veux est fou, les hein? leggings. Vous avez des. Tu sais, maintenant, il y a des jackstraps féminins. Là. Moi, quand on a commencé, là, on avait Mais pas. là, ça, toi, t'as quoi? là. Moi, je mets pas de rien. Je mets juste pour attacher mes bas parce que j'ai grandi de même. Parce Ouais. que nous, il y avait pas de coquille. Ouais. Quand on a commencé, c'était un jackstrap de C'est un genre gomme. de là. G-string juste padé. Ouais, là, puis avec pas le de- gros affaire. Puis moi, je disais, attends, mon père, j'ai. Tu sais, Comment je te dirais ça? pourquoi j'ai ça? Il fait, tu sais, mon père, il était comme, ben, tu sais, Tu veux ça mettre des mes clés bâtons, ça va là-dedans? faire mal. C'est ça, mettre mes clés, là. Mais, tu sais, fait que moi, j'ai grandi avec un jackstrap de gomme.
Tu jouais avec un jackstrap de gars? Ben parce qu'au début, tu pouvais même pas enlever juste la coquille. Ouais, là, ça, ouais. tu sais, quand on était jeune, ça se vendait de même. Là. Fait que moi, j'étais tellement mal là-dedans. Non, c'est un cauchemar. Puis quand ils ont sorti genre les culottes que tu pouvais en sortir la coquille, puis moi j'enlevais tout le temps la coquille. Là. Ouais. Puis un jour, quand j'ai vu qu'ils vendaient des coquilles de filles, ben j'étais comme crème, je vais l'essayer. Mais à cause que j'ai grandi avec rien, je suis pas capable. Je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Moi aussi, j'ai ça de mettre. Hey, mais là, j'ai découvert, comme Bauer, ils ont comme juste des leggings, qu'il y a la strap là, puis il y a une pochette, mettre juste la petite coquille de même. Ouais. Je suis comme, peut-être qu'ils vont faire moins chaud là-dedans. Ça, j'aimerais ça l'essayer. Ouais, c'est bon ça. Mais je suis contente d'être arrivée aussi dans le monde où, quand je suis allée chez Sport Rousseau, il y avait les CCM pour femmes, que j'étais comme, mes boules vont rentrer là-dedans. Puis, genre, la grandeur des pads, je suis pas obligée de prendre du junior. Là. C'est fou, là. J'ai de me rappeler le terme protecteur pelvien. C'était ça le terme pour un jack. Ouais, j'étais comme, il y a longtemps qu'il y avait un terme que personne n'utilisait. C'était ça. Je savais même pas que c'était ça le terme. Parce que moi, ma question, parce que moi, là, tu sais, je pars des médias puis j'essaie d'apprendre le hockey. Toi, t'as connu le hockey toute ta vie, puis maintenant, faut que tu parles aux médias. Ça, c'est une autre tâche là, qui me fait capoter je sais pas comment vous faites. Des athlètes professionnels. De toute votre vie, tu travailles pour faire un sport. Finalement, t'allumes la télé. Là, Marie-Philippe Poulin, elle est dans une pub de skip. Puis je sais qu'elle a fait un tournage de tout ça. Qu'elle a recommencé sa prise. Puis qu'ils ont dit de se placer de même. Puis là, après ça, tu rouvres la télé. Toi, toute ta vie, tu t'entraînes pour jouer au hockey. Là, finalement, il y a des genres de journalistes qui sont comme dans deuxième. Puis t'es comme, dans deuxième. Échappé dans deuxième. Qu'est-ce que c'est que toi aussi, t'es francophone. Fait que t'es beaucoup attitré à tout faire les médias francophones. Ouais. Non, mais en plus, c'était tellement le fun. Ils te calissent partout. Aussitôt qu'ils ont besoin de quelqu'un, c'est Kat est là. Ils sont comme les filles de la victoire sont allées aider des enfants, c'est Kat qui est là. Les filles de la victoire, c'est toujours Kat qui est là. Mais tu sais, qu'est-ce qui est tough que je comprends pas quand vous faites? Parce que l'année passée, j'ai fait un petit peu plein d'affaires. Là. Genre vraiment fait. Mais je t'ai vu. Affaires. C'est vraiment bizarre, mais il y a une affaire que j'ai faite que je comprends pas comment vous faites. C'est les scripts. Là. J'ai fait un petit clip là, pour le bye. Ben, c'était pas le bye-bye, là. C'était avant le bye-bye Infoman. Là. Oui. C'était un petit script, OK? Puis ça nous a pris 8 heures à faire ça. Là. Mais c'est tellement long, un tournage. Les lignes. Puis là, des fois, en dedans de moi, là, le monsieur était comme, il faut pas. Il me disait, genre, qu'il fallait que je reprenne ma ligne. Puis là, il fallait que je fasse un mouvement ou que je dise de quoi. J'étais comme, mais attends un peu, je m'en sais même plus c'est quoi ma ligne. Genre, puis là, après, il fallait que je fasse un mouvement en même temps de faire ma ligne. J'étais comme, je voulais virer folle. Genre, après mon 8 heures, là, j'ai appelé ma mère puis mon père. Puis j'étais comme, papa, c'est vraiment pas dans mes forces. Je suis vraiment pas capable de me retenir une ligne. Là. Non. Puis là, après ça, dans les médias aussi, là, je suis pas capable. Tu me dis de quoi à dire? Là, j'oublie. Là. Je sais pas comment vous faites. Ça me fait. En plus, j'étais DH. Fait que s'il y a de quoi qui se passe, j'ai oublié la ligne au complet. Comment vous faites? Moi, je comprends pas. On les écrit nous-mêmes, comme ça, on dit les nôtres. C'est comme mais ça. Même à ça, faut que tu t'en souviennes. Ouais. Mais moi, j'ai une très mauvaise mémoire, mais c'est vraiment un muscle. Je pense que tu le développes. Jean-Pierre-Luc Funk, là, qui fait ça depuis qu'il a 8 ans. Tu lui dis, genre, hey, Pierre-Luc, c'est ton texte. Il l'a une fois, puis comme c'est beau pour la caméra, il le sait parce que il a entraîné le muscle de genre. Faut pas être de trous dans le mémoire. Ils ont fait faire ça le jour à Kieran Culkin, le comédien américain. Lui, il est notoire pour l'apprendre vite. Puis en direct à Hot Ones, le gars fait, hey, c'est ça la scène. Puis il fait, OK. Non, OK, on l'a fait. Puis il l'a fait, puis il savait, tu sais, c'est comme, il a comme entraîné cette. Mais c'est une affaire. Oui, mais c'est que des fois, il rajoute un mouvement, il faut vraiment que tu fasses le mouvement au même moment. C'est dur. Puis c'est stressant aussi, parce que t'es comme. T'as jamais fait ça. C'est pas naturel, là, tu sais, il y a des caméras. Puis tout le monde autour, eux, ils ont fait ça toute leur vie. Là. Exact. Fait que là, si t'as Ils sont toujours pressés. Ouais. On est en retard. Tu prends des prises, puis là, les autres sont comme en retard. Tu commences en retard, fait que là, c'est déjà rushant. Ouais. Puis là, à un moment donné, ils ont une avance, ils veulent plus perdre leur avance. Puis t'es comme, on a une avance, lâchez-moi le cul, une avance. On va perdre notre avance. C'est ça, c'est un tournage, c'est comme, c'est perdu d'avance. C'est comme, on manque d'argent, on manque de temps, vite! C'est comme, là, il faut que tu sois drôle sur une minute. Oublie ça. C'est tellement dur. T'aimes ça, les entrevues? Toi, t'aimes ça, mais c'est tough, ça, les entrevues. Moi, là, des fois, je sors de scène, je suis comme, si quelqu'un m'arrive avec un micro, faire 6 mois ou à 34 minutes, tu t'es chié dans ton mot. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est ça. Chier dans mon mot. Tabarnak, là, dans le sens, je serais tellement désagréable. S'il y avait un play-by-play de ton show, de comme, j'ai remarqué qu'à ce moment-là, tu semblais insatisfait. Il y a tellement de moments dans mon show. Moi, à chaque show, il y a au minimum 3 mots j'ai chié. Des fois, là, entre le mot qui arrive puis que le mot que j'ai en même temps, il merge. Je dis chapelot. Puis là, tout le monde est comme, le chapeau à l'eau. Mais c'est pas si peu, ça reprend bien après. Ça paraît sûrement pas. Quand j'étais allé le voir, il y a quelqu'un qui avait comme kické son verre, ça fait cling, cling, cling. Puis là, tu pensais que c'était quelque chose d'autre. C'est quoi? C'est un an? De la merde! C'était enchaîné. Je sais pas c'était quoi. J'étais genre sur scène, t'entends des affaires que tu penses. Qu'est-ce que
Puis là, tout le monde devient super silencieux. Oui, c'est comme, Fuck, es-tu fâché? OK, laissez faire. Mais les médias, là, c'est ça que je parlais avec Sam, mais en plus, c'est drôle parce que tantôt, on parlait. Puis les médias, moi, c'est parce que ma première conférence de presse, ça a tellement été... Genre, tu sais, c'est l'affaire de RDS que j'ai parlé du Canadien de Montréal, là. Oui, C'est la première fois que j'allais en conférence. au moins, il y a quelqu'un là. qui va leur ramener de la... Ouais, j'ai fait ça, tu sais. C'est quoi ta ligne? C'est quoi t'as dit? Au moins, il y a C'est quelqu'un. parce que... Ça a pas bien été, là. Mais ça a pas bien été. C'est ma première conférence, OK? Puis moi, je suis gênée à la base, OK? Puis il y avait tellement de caméras puis tout ça que j'étais toute... Puis tu sais, t'as quelqu'un qui te dit, genre, les grandes lignes, mettons, avant. Mais j'écoutais, tu sais, j'étais toute distraite. Puis là, quelqu'un qui me parlait du Canadien de Montréal, puis eux, ils faisaient pas les séries cette année-là. Fait qu'ils étaient comme, comment tu penses que les partisans, ils vont apprécier que maintenant, on a au moins une équipe qui va en série, tu sais? J'étais comme, ben, tu sais... Tant mieux pour les partisans si nous autres, les filles, on peut les amener aux séries vu que les gars peuvent pas. T'sais. J'ai dit ça, mais c'était en joke. Puis quand que j'ai dit mon dernier mot, j'ai réalisé... Ta face, ça change. Fuck! J'ai réalisé, hey, je peux pas faire un commentaire sur le Canadien. Fait que j'étais comme, hey, arrêtez ça, coupez ça, hey, mettez pas ça. Puis c'est allé partout viral le lendemain. Fait que là, moi, l'overthink, là, je suis genre, hey, je suis dans la marde, là, je viens de faire paraître mal mon équipe. On commence la saison, là. On commence la nouvelle ligue, là, puis moi, je m'en vais te dire ça. Mais tu te fais réprimander? Ben, moi, toute mon équipe puis mes directeurs généraux, tout le monde était super content, là. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, je vais me faire tuer, là. Genre, Mais non. Fait que là, genre, j'ai overthinké juste puis tout ça. Puis là, genre, je capotais. J'étais comme, je peux pas croire, c'est ma première fois, là. Là, mon agence est comme, hey, si tu veux, on peut avoir du training pour les médias puis tout ça. Fait que là, je suis comme, si j'étais vraiment en poche, tu sais. Pendant 2-3 jours, là, je capote, là, moi, là, je suis comme, hey, il y avait plein de commentaires que... Mes amis étaient comme, il va pas voir les commentaires, il y a du monde vraiment. Va jamais fâché. voir. Premièrement, va jamais voir les Jamais. commentaires. Ben, c'est ça. Mais là, je me faisais taguer sur plein d'affaires. Puis là, il y avait plein de trucs qui popaient. Puis j'étais comme, bon, là, ils vont jamais me ramener dans les médias. Puis ça. Fait que ça a tellement commencé de même qu'après ça, on dirait qu'avec les médias, j'étais juste, genre, regarde, je peux pas faire appel à quelqu'un qui l'a fait la première fois. Fait que là, ça va mieux, mais c'est pas quelque chose que nous, on fait naturellement. Je comprends. Mais Mais tu vois, les filles d'Hockey Canada, ils ont des bonnes cassettes, là. Ils sont C'est pratiqués, eux autres. Ils ont des bonnes Mais verses, c'est peut-être là. aussi moins intéressant qu'un commentaire un peu plus frais puis un peu plus comique sur le que de répondre à une réponse T'as super pas dit que c'était des hosties réfléchie. losers, là, les joueurs. Non, c'est ça. Ils ont pas fait les séries. Ils ont pas fait des séries. Ils sont en reconstruction, tu sais, dans le sens, c'est pas... Mais c'est fou, là. Après ça, j'étais comme, hey, faut, tu sais, la ligne est mince pour pas insulter personne. Même. Drôle, mais Oui, pas des trop. fois, il y a une bonne clip qui repart, là. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que c'est sur ma joue? Bon, c'est sûr que là, ça impacte moins pour ceux qui l'écoutent à l'audio, mais je me caresse le visage d'une douce bouteille de Beehive édition Ivan Demidov. Oui! Nouvelle saveur de Beehive, punch aux fruits. Punch aux fruits. Non, mais ça rappelle pas les bonnes années. Punch aux fruits. Ivan Demidov, qui fait complètement fureur sur les glaces de la Ligue nationale, a maintenant sa propre édition Beehive. À quand l'édition loufoque? La question se pose, mais l'idée est lancée. C'est parti, c'est dans les airs. Les amis, Beehive est un fier commanditaire de Dress Tape depuis déjà un certain moment et on veut vous en faire profiter. C'est pourquoi, avec le code DST15, oui, DST15, pour 15% de rabais au beehive.ca sur votre prochaine commande. Oh, donnez-moi des nouvelles. C'est goûteux, ça hydrate, c'est en électrolyte et surtout, c'est une compagnie qui appartient à un très bel homme, Maxime Talbot! Je le dis, je le répète parce que c'est important. Dreadful Tape, DST15 pour 15% de rabais au beehive.ca. Allez, courez vous hydrater. Parlons de la LHPF. Parce que... LPHF? Ouais, LPF, chef, tout ce que j'ai dit. LHPF. Ouais, excusez, j'ai marqué LHPF. Fait, Ouais. ouais, Le monde est C'est- fourré aussi dans le PW. Répète, c'est quoi? LPHF. LPHF, excuse, j'avais mal écrit. Mais c'est correct, en fait. PWHL en Ouais, anglais. c'est ça. Mais C'est je la connais en anglais, mais je voulais la dire en français Ah, bien, c'est pas parce que grave. j'ai échoué. C'est vraiment pas grave. On a pas grandi, hein. À chaque fois que je me trompe, ça m'éternue. C'est une affaire qu'on a entre nous deux. Est-ce que tu pensais un jour de ton vivant, ou en tout cas de ta carrière active, être payé professionnellement pour jouer au hockey? Non, ben non, moi, quand que Daniel m'a appelé, j'avais pris ma retraite. Quand Daniel m'a appelé pour me dire, hey, viens au camp d'entraînement, j'étais comme, ben Daniel, j'ai accroché mes patins. Moi, là, quand ma saison est finie au mois de mars, là, j'ai pas touché à la glace de l'été. Elle m'a appelé au mois d'août pour que j'aille au camp d'entraînement. Puis j'étais genre, je suis rendue sur ces chantiers, je me suis acheté un condo à Québec. Oui. Moi, j'avais fini. Là, C'est chantier de construction. Ouais, ben, dans le Ouais, fond, ton père? mon père a une compagnie de Ok. construction. Mais ça faisait longtemps que je travaillais sur ces chantiers, là, depuis la belle pandémie. Là, À la maçonnerie? Fait la maçonnerie. Puis j'étais allée au Nunavut en 2020 quand que la pandémie est arrivée, là, parce que je ne pouvais pas commencer à travailler. Il y avait rien. Je venais de finir l'université, fait que je suis partie au Nunavut, ces chantiers. Fait que là, moi, j'étais comme, tu sais,
il va falloir que je me trouve de quoi. Mais là, en attendant, je vais travailler ces chantiers. Fait qu'à chaque été, ben, j'allais travailler ces chantiers. Après ça, je revenais l'hiver pour faire un petit peu de hockey ici. Mais il n'y avait pas de ligue, il n'y avait rien. Là. Là, il y a eu une année qu'il y a eu la ligue. Comment ça s'appelle? Je m'en souviens plus. On avait une ligue. Ouais, c'était les commanditaires, là, Ouais. en attendant. Là, C'était des showcases, ces exact. affaires-là. Fait que là, Player Association. un peu plus loin, Oui, cette exact. affaire-là. Mais moi, il fallait que je travaille quand même. Fait que là, ce que je faisais, c'est que je travaillais lundi, mardi à Québec, le mardi soir, après mon travail, tout habillé en construction avec plein de poussière. Je prenais mon auto, m'en allais à Montréal, je pratiquais le mardi soir, je m'entraînais le mercredi, je pratiquais le jeudi, je redescendais à Québec le jeudi, je travaillais à ces chantiers le vendredi. Fait que je faisais ça j'ai fait ça une couple d'années. Là. Puis là, il y a un moment donné, il y a eu une équipe, La Force de Montréal. Oui. Fait que là, j'ai eu une année. Puis ça, genre, après cette saison-là, j'étais comme, je pense que, il y aura plus rien noué. Fait que c'est le temps que j'accroche mes patins. Fait que j'ai décidé d'accrocher mes patins. Puis là, au mois d'août, Daniel est comme, hey, on va avoir une équipe à Montréal, viens faire le camp. Puis ça, j'étais genre, hey boy, je suis loin, moi, là, je me suis pas entraîné de je travaille ces chantiers, fait que j'étais en forme physiquement, mais pas pour jouer au hockey, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, il fallait que. Puis en plus, il n'y avait rien qui allait dire que j'allais faire de l'argent et tout ça avec de jouer au hockey. Là. Fait qu'il fallait quand même que je continue à travailler. Là. Fait que là, j'ai remarqué, le camp était au mois de novembre, on est rendu comme pas mal septembre, mettons, à août. Fait que là, je m'entraînais le matin à 4h30 du matin jusqu'à 6h. Après, je m'en allais faire mon chiffre de 6h30 à 4h. Des fois, je laissais après, parce que ça convient mon père. Fait que des fois, on finissait plus tard. J'ai fait ça pendant quelques mois, j'étais arrivé au camp. J'étais en forme, j'étais correct, mais c'était des mois de... J'étais plus bien, là, moi, là. J'étais brûlée. Ah oui. Puis là, finalement, j'ai même pas fait l'équipe. J'étais sa réserve, mais là, sa réserve, tu comptes pas beaucoup non plus, là. J'étais comme, Dan, je peux pas vivre de ça, tu sais. Puis elle était comme, tu sais, c'est ça qu'il offre pour les réserves. Puis j'étais comme, hey, pensez-y bien, là. J'étais comme, OK, fait qu'il va falloir que... Ça couvre pas mon loyer, là. Ça couvre rien, là. Fait que j'étais comme, il va falloir que je travaille ces chantiers, que je vienne avec l'équipe. Quand l'équipe s'en va en dehors, il va falloir que je retourne à Québec faire... Fait que là, je capotais. Fait que là, je faisais ça. Je travaillais à Québec. Tu dormais où à Montréal? Je dormais chez mon amie Karel, qui a été vraiment gentille. Karel est mort. Elle est morte, ouais. Qui me gardait chez elle gratuit parce que, genre, je pouvais pas. Je me venais de m'acheter un condo à Québec, fait que je pouvais pas. Tu sais, j'avais pas d'argent pour m'acheter 2 loyers, puis j'avais aucun argent qui rentrait autre que travailler ces chantiers. Mais là, c'était comme. Daniel, elle voulait qu'on soit là temps plein. Fait que là, j'étais tout le temps avec l'équipe, mais là, des fois, l'équipe s'en allait 2-3 jours en dehors. Fait que je descendais à Québec. Mais ça a duré juste 1 mois, merci. Parce qu'après ça, j'ai fait l'équipe. Fait que ça a bien été, mais c'était tellement beaucoup d'émotions. Fait que quand j'ai fait l'équipe, pour de vrai, j'étais genre mon relief. Là. J'étais comme, je pleurais. J'étais comme, OK, enfin, j'ai de quoi un peu plus stable. Mais tu sais, c'est pas de temps stable parce qu'à chaque année, tu sais pas si c'est une équipe ou pas. Mm-hmm. Tu sais? Fait que moi, j'ai eu des contrats d'1 an tout le temps. Fait que là, c'est comme, hey, c'est où la stabilité? Là? Je suis rentrée à 30 ans, j'aimerais avoir une famille. Fait que c'est comme, Y a-tu des contrats de plus qu'1 an qui se donnent? Il y a des contrats de 3 ans, ouais. OK. Mais là, tous les contrats, parce qu'ils ont donné. Tu sais, ils se faisaient un noyau, là, au début, là. Ouais. Puis ça, c'est des contrats de 3 ans, mais leur contrat de 3 ans, il termine cette année, là. C'est ça. Fait qu'on va voir après. Fait que t'as re-signé, dans le fond, à Montréal. 1 an. Ouais, exact. Fait que c'est à chaque année. Puis avez-vous des agences? C'est vous-même qui négociez vos contrats? Moi, j'ai une agence, OK. mais il y en a qui sont tout seuls. Ça dépend. Fait qu'il faut que tu parles directement au GM. Mm-hmm. C'est Ouais. quand même un peu gênant, des fois. C'était comme, non, c'est ça, je veux que plus, s'il te plaît. Ouais. C'est pour ça que la plupart des agents, mais je te dirais que les directeurs généraux sont tellement... ils peuvent pas vraiment décider grand-chose parce que leur budget, je veux dire, ils ont le même budget depuis 3 ans, puis ils ont déjà locké 6 joueuses. Il y avait comme les 6 premières joueuses, c'était en haut de 80 000 US. Mais tu sais, pour 6 joueuses en haut de 80 000 US, quand que c'est 1 point, ta masse est 1 point. Je me souviens même plus, là, mais tu sais, ça fait un gros chunk d'argent qui est parti, puis après ça, t'as un autre 20 quelques filles là, à payer. Là. Fait qu'ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Là, il y a comme 2 catégories. Là, ouais, complètement. Fait que l'année prochaine, ça va faire du bien parce que dans plein d'équipes, il y a des filles depuis 3 ans qui, tu sais, ça coûte cher, puis c'était difficile d'évaluer les joueurs aussi. Il n'y avait pas de ligue. Fait que tu sais pas, les filles qui t'ont signé 3 ans, tu penses qu'ils vont être bonnes, mais tu... Ouais, mais quand t'as bêté sur Marie-Phil Poulin, t'es correct. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des filles qui ont une assurance, là, ouais. mais c'est pas la majorité. Là. Fait ils n'ont pas une marge de manœuvre. Puis vous aussi, c'est que c'est votre salaire, c'est votre seul revenu, dans le sens qu'une Marie-Phil Poulin, c'est comme l'exception à la règle parce qu'elle a des commanditaires. Elle a un cachet olympien là, que tu as quand tu es un Olympien. Fait qu'elle a comme plusieurs entrées d'argent, alors que si tu es joueur, c'est vraiment juste ton salaire. C'est ça. Il y a les filles de toutes les équipes nationales, ils ont ça un petit peu, l'équipe canadienne puis américaine. Puis après ça, c'est ça. T'as le reste de l'équipe. Tu as déjà fait des pubs de lit, là?
sais, les pubs de matelas, là, que les joueurs de hockey font, là. J'ai pas fait de Dormez-vous? pub de lit. Ah non, mais ils ont toutes des Ah, pubs tu de parles lit des... en boîte, là. Hoche, là. Hoche, là. Ouais, je sais pas, là. As-tu un take Hoche? Mais tu sais, Ouais. mettons, je me rappelle dans le temps, là, et Suzuki l'a fait, là, de mon nouveau lit. Ah, ouais. À chaque fois, je suis comme, il paye combien, Chris? Ouais, ah, il doit Cofield payer l'a cher. fait gouler. Là, récemment, la vidéo virale de Dobesh Ouais. sur son lit de même. Oui, c'est vrai. Ils ont Ouais. toutes fait les pubs de lit. là. Ouais, nous, on fait pas de pub de lit. Pas de pub de lit. Non, on fait pas de pub de Je m'en lit. rappelle les pubs de lit. Ben moi. écoute, s'ils viennent, c'est un cachet supplémentaire. Je veux dire. Mais avez-vous cette pression-là d'être comme, peut-être faudrait que j'améliore mes réseaux sociaux? Ben, tu sais, Créer ta brand. Parce qu'il y a de l'argent à faire là, quand même, complémentaire. ben, tu sais, oui, mais tu sais, c'est pas naturel pour. En tout cas, dans le monde du hockey, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Comme moi. Malgré elle le fait en crise. Ouais, là. c'est ça. Il y en a qui sont naturellement bonnes aussi. Nurse, tu sais, les filles qui sont plus comme Ou nurse. créatives, tout Ouais, ça, ouais. sont meilleures. Mais comme moi, pour ma part, j'ai vraiment de la misère avec les réseaux sociaux, c'est forcé. Ouais. Genre, ben ça, je me force. Je suis chanceuse, comme mon agence, il y a des filles de marketing qui m'aident beaucoup puis qui me disent, là, il faudrait que tu postes là-dessus ou tu fasses ça. Fait que là, ils m'aident là-dessus, mais puis là, quand tu deviens ambassadrice de quelques compagnies, ça, ben, il faut que tu fasses des trucs comme ça, mais à la base, ça n'a jamais été quelque chose que j'étais comme, je vais faire ça pour quelque chose. C'était Ouais, plus comme, ben, dans la vie, on faisait avec nos amis, Ouais. tout ça. Puis là, ben, quand que j'ai vu que mon agence, c'était quand même, ça serait peut-être bien, tu sais, de commencer. J'ai commencé, mais c'est pas facile parce que t'as peur de juger, genre, t'as peur de mettre de Ben quoi oui. qui est pas correct ou qui est pas aimé, puis t'as peur que les gens te jugent, mais. Fait que c'est comme embêtant, là, mais ouais, il y a certaines pressions par rapport à ça, mais c'est parce que c'est tellement. Dans le fond, notre salaire, il est correct pour qu'est-ce qu'on commence, mais on peut pas se bâtir une future, tu sais, en ce moment. Fait que c'est comme des sacrifices qu'on fait pour qu'éventuellement les filles soient payées, tu sais, les plus jeunes. Ouais. Mais nous, en ce moment, il faut comme essayer de trouver quelque... Tu sais, on n'a pas 2 jobs, mais pas loin, tu sais, parce qu'il faut que tu fasses quelque chose. On essaie, tu peux pas juste vivre de Ah ça, oui. tu sais. Toi, c'est quoi que tu Toi, fais tu en fais plus? l'équipe, là, fait que les réservistes, là, c'est impossible. Ah, là. c'est ça, les réservistes, c'est vraiment difficile. Toi, tu fais-tu des chantiers en plus? Je fais plus de chantier, là, Ok. j'ai arrêté les chantiers. Mais non, ben, parce qu'il fallait que je sois ici, ce l'été. Ben, moi, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai une relation avec le public qui est vraiment. Comme, ils sont vraiment les gens bons t'aiment. pour moi. Ils sont vraiment bons pour moi. Fait que moi, j'ai beaucoup de. J'ai pas beaucoup, là, tu sais, c'est rien comparé à Marie, là, mais j'ai quelques demandes ici et là qui font en sorte que je fais des présences, je fais des conférences ou OK. je vais rencontrer des gens ou on avait des camps de victoire que je vais voir les jeunes. Tu sais, OK. des affaires de même qui m'aident à Les événements, ouais. des événements, des trucs comme ça qui m'aident à comme rester à flot financièrement, mais c'est vraiment difficile. Là, Oui. tu sais. Mes parents sont bons, là, parce que moi, mes parents, ils m'ont aidé beaucoup, beaucoup financièrement parce que, justement, je voulais continuer à jouer au hockey, puis il n'y avait pas de façon que je continue à jouer au hockey si eux, ils m'aidaient pas. J'étais comme... Puis quand que Daniel me dit « Tu vas être réserviste, puis tout ça, est-ce que ça t'accepte ou non? » J'étais comme « Faut que j'appelle mes parents. » Il faut que je demande à mes parents, hey, est-ce qu'on fait ça? T'sais, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on continue? Ou bien on le station, on tire la plug? tout double. Ouais, puis mon père était comme Gacat. On l'essaie encore, puis si ça marche pas, c'est pas grave. Mais tu sais, si mes parents avaient pas eu les moyens de m'aider, j'aurais jamais pu faire ça financièrement, là, jamais. C'est fou pareil, tu sais, Ouais. de 5 ans à aujourd'hui, là, tu sais, à toutes les strates parcourues de un jackstrap de gars à faire l'équipe de la victoire, tu sais, c'est quand même C'est fou. incroyable. C'est vraiment fou. La ligue, toi, tu penses jouer, t'as-tu un âge auquel tu veux jouer? Tu dis, je veux jouer jusqu'à 30 ans. Mais là, il y a des filles qui peuvent choisir jusqu'à temps qu'ils vont jouer, là, mais moi, ça va être plus être comme jusqu'à temps que le hockey, ils me veulent. Là, quand ils vont dire, là, t'es rendu un peu vieille, on va te chipper. Là, je vais faire, OK, c'est fini. On va te chipper ailleurs. Là. Genre, pas tant. Je suis comme, OK. Mais non, c'est ça. Si je peux jouer le plus longtemps possible, je veux jouer le plus longtemps possible. Mais encore là, tu sais, je veux une famille. Je sais pas, on va voir. Mais tu sais, aussi financièrement, à un moment donné, il va falloir que je commence une vraie carrière parce que là, tu sais. Fait quoi, en maçonnerie, ta vraie carrière? Non, c'est ça. Je retournerai pas sur les chantiers parce que j'ai assez souffert physiquement. là. T'as donné. J'ai donné physiquement. Je sais pas. Je sais vraiment pas ce que je veux faire. J'ai des opportunités ici et là, mais je sais pas. C'est tellement difficile à savoir parce que je suis rendue à 30 ans. Non, mais tu sais, je suis rendue à 30 ans, puis habituellement, vers 30 ans, t'as déjà ta carrière, tu sais. Mais nous, notre carrière, elle vient d'exister. Ouais. Elle vient de commencer. Elle à la vient de limite. commencer, Ouais. tu sais. Fait que je suis comme, Puis là, genre, après ça, quand t'es rendu à 35, 36 ans, ça te tente-tu encore de rester dans le hockey quand que c'est juste ça que t'as fait toute ta vie, puis t'as même pas une autre carrière sur le site? Il y a des filles qui ont étudié dans quelque chose d'intelligent, puis ils ont fait une carrière de ça, tu sais. Fait qu'ils ont 2 jobs, mais ils savent que quand le hockey est fini, ils peuvent aller tu sais, faire ça, tu sais. Tandis que moi, j'étais un petit peu...
Ben, j'ai une mineure en arts et sciences, là. Fait que. Cheers to that! c'est ça, là. Fait que toi, l'humour, ça t'intéresse? c'est ça. Ouais, pis c'est non plus pas ma force. Fait que c'est comme. Je sais pas, là. Fait que je sais pas. Mais en fait, c'est correct parce que c'est sain aussi que tu sois dans le moment présent. Ça vient d'arriver, c'est le temps que tu le vives puis tu verras plus tard qu'est-ce qu'il y a rendu. Moi, je suis allé voir, comme en témoigne ma belle cassette, je suis allé vous voir cette année. Je pense que c'était même en série, si je me trompe pas. Puis j'avais hâte de voir, tu sais, j'avais pas vu des matchs de la Ligue depuis qu'elle existait, voir le calibre, voir l'ambiance. Ça n'a jamais été depuis le début? Non, pas encore. Parce que d'année en année, là, le niveau monte. Là. Ben, c'est ça, on en parlait avant que tu arrives, pendant que tu cherchais du parking. Puis le calibre entre la Ligue NCAA, qui était pendant longtemps la Ligue la plus forte en termes de hockey féminin, là, à part les Olympiques, puis la Ligue professionnelle, c'est ça qui m'a impressionné, c'est que ça joue, mais ça joue physique. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Puis toi, tu es une joueuse physique. Ils vous laissent faire. Ils vous laissent jouer physique le long des bandes. Ils vous laissent jouer physique à des affaires que vous n'avez pas le droit de faire, même au hockey international. Tu sais, international, c'est comme, non, là, ça, c'est une mise en échec, on va le caler, mais ils acceptent de vous laisser jouer comme ça. C'est régulier, des fois. Non, c'est ça l'affaire. Des c'est fois, ça là, dans la Ligue, ça? Oui, OK. Ouais. Même dans la Ligue. c'est que les règlements, ils n'ont pas statué Concerté. encore. Fait que des fois, il y a des affaires que c'est chill. Là, 2000 plus tard, finalement, c'est plus chill. Il y en a un autre qui se fait pogner. Fait que là, t'es comme, là, là, je vais le dire parce que peut-être t'as pas le droit de le dire, mais moi, je vais le dire. Là. Des fois, c'est inconstant. Ben, c'est ça, parce que ça m'est déjà venu. Je me sais plus à qui j'ai parlé de la Ligue aussi, qui c'était un commentaire qui revenait de on sait plus sur quel pied danser des fois, sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment mêlant. Ben, pour nous, la première année, là, surtout la première année, là, c'était. Des fois, on se demandait, OK, mais c'est quoi vous considérez une mise en échec, là? Parce que, tu sais, il y avait tellement. Il y avait des gens qui faisaient une mise en échec qui était, selon tout le monde, nous autres, légale, mais finalement, c'était pas légal. Puis là, après. Parce que aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que pas seulement le coup que tu donnes, mais aussi la personne, comment qu'elle se met, tu sais. Une joueuse, si elle se met vulnérable parce qu'elle met le peur ou quelque chose, fait que là, elle va faire un affaire, puis toi, elle frappe, ben là, ça paraît mal, là. Ouais, ça devient un coup à tête, mais t'es comme, c'est le bout à la base. Ben, Toi, t'es grande en plus, là. Ben, c'est ça. Ouais, t'es plus grande que la moyenne, là. Ouais, mais il y en a beaucoup que ça leur arrive, même si t'es pas grande, parce que même si t'es pas grande, si la fille, elle se met dans une position qu'elle a peur, fait que là, elle se penche, ben, en se penchant, l'autre, elle la frappe, tu sais. Ouais. Mettons, les gars, ils ont moins ce réflexe-là de se cacher ou de, tu sais, pas de se cacher, mais de se pencher quand ils ont peur. Fait que ça faisait qu'il y avait des coups que tu le savais que t'avais pas rien fait, tu sais, des fois, t'es 2 mains à terre de même, tu donnes un coup, tu peux pas frapper illégalement. Mais à cause de la répercussion du coup, de comment ça a de l'air, que la fille, en mettant la revole, mais là, on se faisait caler. Fait que t'es comme, OK, mais moi, je contrôle ce que moi, je suis capable de faire, mais je contrôle pas ce que la fille a fait après. Fait que c'était tellement inconscient. Puis cette année, ça a commencé à être un petit peu mieux, mais c'est encore pas clair. C'est vraiment difficile. Je veux que tu me parles aussi d'un moment, d'un highlight de l'année, ton but en quatrième. C'est-tu quatrième? Prolongation. Je suis bien lu, quatrième période de prolongation? Ouais. Ça n'a pas de bon sens. On est rendu 2 games et demi plus loin. Ouais. C'est toi qui as marqué le but gagnant. Ouais. C'était à la maison? Oui. C'était à la Place Belle. Parle-moi de ça, qui est quand même un des moments de ta carrière fabuleux. Hey, c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est que c'était tellement long comme match. On a défoncé sa moutarde parce qu'il mange la moutarde. Pas avoir des crampes. Ah ouais, ben, on était tellement dans une fatigue. C'est même pas une fatigue. Ben, oui, physiquement, on était brûlés, mais ça devait tellement une fatigue extrême que c'est rendu ta tête qui est comme plus là. Fait que, comme, même quand j'ai scoré, j'ai vu la photo par après, puis j'étais comme, hey, ça remonte vraiment l'état dans lequel j'étais, là. J'ai aucune émotion. J'étais vide. J'étais juste vide. J'étais juste genre, OK, on s'en va. Moi, j'avais vu l'année d'avant, il y avait la 3e. Ouais, il y a eu 3 prolongations. Ouais. Moi, j'étais là. 3 prolongations, ils perdent à la fin. J'étais comme. Non. Ouais, là, Pep, il était là quand c'était la 4e prolongation. J'étais comme. Après la première prolongation, j'étais comme décalisse. Sors de là. Je te jure, sors de là. Il était comme, non, je vais rester. J'étais comme décalisse. C'est inhumain, là. Qu'est-ce que vous mangez en tes périodes? De la pizza? On était chanceux parce que vu que ça avait déjà arrivé l'année d'avant, je pense que cette année, on était encore plus préparés. Là. Mais on avait genre des smoothies, on avait des fruits, on avait des pickles, genre du jus de à cornichon. Ouais, parce que le vinaigre. Pour les crampes, les crampes musculaires, on avait de la moutarde, on avait des sandwichs, on avait plein d'affaires. Ça a l'air délicieux. Mais l'affaire, c'est que parce que pour ma part, je suis pas capable de manger. Je suis pas capable de manger quand je joue. Mais là, il fallait. C'est ça, tu sais, mais là, il fallait qu'on mange, là. Fait que là, c'était toute qu'une affaire. Puis, tu sais, tes patins, je me souviens, là, c'était des piscines dans mes patins, là. C'était lourd, mais tout notre équipement est tellement mouillé que tout devient lourd, tu sais. Puis, tu vas dans la chambre, là, tu recommences t'as plus chaud, tu commences à avoir froid, tu retournes sur la glace,
tu commences à être gelé quand tu rentres sur la glace. Là, tu recommences à être mouillé parce que t'as chaud. C'était épouvantable. Fait que non, quand on a scoré, j'étais juste, OK, on s'en va, on a une autre game. On a une autre game dans une journée. Tu sais, on a une journée qu'on pratique, puis on en rejoue le lendemain. Là. T'es toasté, là. Là, on était vraiment toasté. Puis après ça, on avait les médias, justement. Il fallait que je fasse les médias après ça. Puis je me souviens juste d'être dans la place, puis je me souviens même plus de rien. C'est comme un gros blur. Ah oui. Comment tu retournes chez vous? Hey, tu t'en vas chez toi, tu te retournes chez toi, mais là, t'es comme, il faut que je la refasse dans une journée. Puis là, t'es comme, hey, je suis pas sur un chantier, fait que tout est chill. Ouais, c'est ça. Mais c'est des gros highs. Mais Ouais, des gros highs, mais après, une journée après, on part, puis la saison est finie. Ouais, c'est vrai. C'est des gros highs, mais tellement gros down. Là. Ouais. Puis après ça, je pense que ça m'a pris au moins 1 mois avant de comme la digérer. Là. La défaite. Ouais. J'étais tellement... C'est clair. C'est tellement fou parce que tu vis des hauts tellement gros que tu penses même pas que c'est possible que tu puisses ressentir ça. Mais quand tu perds, je réalise que mes bas, ils commencent d'être de plus en plus bas. Ils commencent à me faire de plus en plus mal. Parce que tu sais maintenant, c'est quoi de sentir au top. Du deuxième nuage jusqu'au fond du puits, t'es comme, ouf, l'écart est violent. Tellement grand. Tellement grand. T'as fait des posts, t'es quand même assez vocal, pendant le mois de la Pride. T'as fait des posts sur les réseaux. En tout cas, je sais pas si c'était l'idée de ton... T'as dit que t'as ton agence qui te font faire, mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que, tu sais, il y a encore plein de monde qui sont comme, pourquoi il y a besoin d'une parade? Là, à quoi ça sert? C'est quoi les... Qu'est-ce que t'as envie de dire aux gens qui sont comme, là, à quoi ça sert, là, la fierté? Pourquoi on parle de ça? Mais c'est drôle, hein, parce que je me suis posé cette question-là longtemps, moi aussi. À quoi que la Pride servait. Parce que, justement, je suis privilégiée, puis j'ai jamais eu besoin de faire un coming out. J'ai jamais eu besoin... Tu sais, moi, ma famille, quand j'ai eu des chums toute ma vie jusqu'à 17-18 ans, là, puis quand j'ai dit à mes parents, en final, j'ai dit à ma mère, là, genre, hey, je pense que j'aime les femmes, tout ça, puis ma mère, elle riait parce qu'elle me croyait pas, mais... Tu sais, c'était tout, là. C'était comme Henriette. Voyons, Catherine, là, tu me niaises. Mais tu sais, elle l'a pris bien par après. Mais après ça, elle a mis ses souliers qui vont vite. Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est que moi, tout mon entourage l'a bien pris, puis ça l'a bien été. Fait que moi, j'étais comme, voyons, à quoi ça sert, là? Voyons, aimez qui vous voulez, puis c'est quoi le problème, tu sais? Puis je trouvais aussi que les Pride, ça, c'était tout le temps, genre, extrême, tu sais. J'étais comme, moi, je pense, tu sais, je me vois pas dans ça, tu sais. Genre, fait que pourquoi, à quoi ça sert, tu sais? Puis après ça, j'ai un petit peu plus visité genre le monde, puis j'ai vu d'autres choses, puis là je me suis rendu compte, mon Dieu, je peux même pas tenir la main de ma copine dans un autre pays parce que j'ai peur. Puis j'étais comme, OK, c'est peut-être de là que ça part, qu'on a besoin d'une Pride, parce que moi je suis tellement privilégiée, je suis tellement bien que je vois pas qu'il y a tellement de monde qui en souffre autour. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est ça m'a comme décliqué. Dans le hockey masculin, là, tu switches de bord là, sur un autre monde. Là. T'allais faire pas peu fier avec Florence et Anne-Sara. Puis Florence, elle m'écrit, elle est comme, on est passé à Catherine Dubois, puis on cherche un joueur de hockey gay. T'as-tu des noms à me proposer? J'étais comme, des noms à te proposer? En ai pas. Non. J'ai pas un nom à te proposer. Et comme, mais là, c'est sûr qu'il y a des joueurs professionnels gays. C'est tout caché. Il y en a un. Ouais. Il n'est pas Luke Prokop, mais il sera pas disponible. Il viendra pas au podcast. C'est ça. Elle était comme, tu viens? J'étais comme, je te jure. C'est ça. Pourquoi tu penses que... Parce que tu sais, ça, c'est comme l'affaire que le hockey masculin a le plus à apprendre maintenant du hockey féminin, c'est tu sais, au hockey féminin, il y a pas... Parce qu'il semble pas avoir de tabou, là, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui sont lesbiennes. Au hockey masculin, c'est comme... Il y a homophobe quand même dans la ligue, là. Ouvertement, là. Ouais, ben ça, je pense que tu fais référence à Breeda Curl. Qui aurait fait un tweet, là, tu sais, qui remettait, si je me trompe pas, là, en question la notion d'identité de genre. Bizarre, ça avait été jugé transphobe. Est-ce que tu avais vu ça passer? C'était quoi la... on a entendu parler. Ouais. Là, c'est parce que c'est quand même partout un petit peu dans la ligue que tout le monde a entendu parler un peu. Là. Ouais. Mais c'était... Parce que là, on en parle, tout ça, mais comme cette personne-là, je veux dire, elle a quand même des amis vraiment, tu sais, au hockey. Là. Elle a beaucoup d'amis dans son équipe. C'est du monde gay puis tout ça. Puis... Fait qu'on sait pas trop où qu'elle se situe là-dedans. On sait pas si c'était un tweet puis genre, tu sais, elle a back-out après. Mais là, ça a pris tellement de l'ampleur qu'on... Moi, je la connais pas personnellement, je sais pas. Mais normalement, quand t'es dans un milieu comme ça, là, qu'il y a beaucoup, tu sais, j'ai beaucoup d'amis hétéros aussi, là, mais on a beaucoup d'amis, genre, gays. Genre, c'est un petit... Pour nous, de l'extérieur, il y a quelque chose qui fait pas de sens. Là, peut-être que c'était une erreur, puis comme... On le sait pas. On sait pas qu'est-ce qui est arrivé, mais on le sait que ça a pris beaucoup d'ampleur, fait que... Es-tu américaine? Hein? Oui. OK.
ça ferait plus de sens aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais on met les pièces du puzzle. Non, mais il y a une affaire que je trouve nice aussi quand j'étais allé voir une game de la victoire. En plus du jeu, c'est ça que, puisque ça rejoint un petit peu les deux derniers sujets qu'on parlait, c'est que je trouvais que c'était cool aussi parce que, tu sais, c'est quand même un sport. Le hockey féminin est devenu quand même un sport emblématique là, dans la communauté gay. Puis je trouvais ça nice, je trouvais ça tellement cute dans la crowd. Il y a comme toute une génération de femmes qui n'avaient pas eu ça à une époque. Oui. Puis des Sont Francine cute, puis des Suzanne qui étaient ensemble, qui étaient juste comme... C'est notre moment, tabarnak. On joue à Balma, là, tu te fais insulter en 87, mais là, c'est fini. C'était quand même très touchant, tu sais, de les voir être comme, avec leur jersey, tu sais, de vous autres. Des fois, il y a des vieux jerseys des Canadiennes. Oui. T'es comme, calé, c'est là depuis un bout. T'étais là au début, toi. Puis c'est quand même touchant de voir qu'ils sont comme, enfin, on a notre sport, des jeunes filles, des madames, tout ce qui est entre les deux. Il y avait quelque chose de comme, c'est cool aussi que... C'est que ça ralliait au hockey. Ça va chercher tellement ça, de monde, des gens qui aimaient déjà le hockey. Mais moi, c'est ça qui m'a frappé aussi rapidement dans cette ligue-là. C'est des gens qui, dans mon entourage, m'avaient jamais parlé de hockey de ma vie. Là. M'en avaient jamais parlé. Là, soudainement, là, ils sont intéressés. Là, ils essaient de comprendre. T'es comme, tabarnak, moi, je pensais que c'était en crissait, là, ça, du hockey. Là, je pouvais pas en parler devant toi. Tu roulais des yeux. Là, fait que, tu sais, je trouve vraiment que ça grandit. Ça grandit le hockey, puis ça grandit, ça a ouvert les yeux là-dessus sur tellement de monde. Là. Ouais, c'est ça. C'est plus juste un sport, on dirait. Depuis que l'équipe est arrivée, depuis que la victoire est arrivée, est-ce que tu le vois, l'impact? Ah oui. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'est fou, hein, parce que il y a tellement de monde que je sais pas, on dirait que, comme tu dis, il y a tellement de monde que moi, j'ai joué au hockey toute ma vie, là, puis il y a du monde qui s'en fout un peu, là. Puis là, maintenant, ils suivent ça, puis ils écoutent ça, puis ils sont full derrière nous autres. Puis c'est vraiment beau de voir qu'on se ressemble. On se ressemble dans un sens. On s'assemble, mais on se ressemble aussi maintenant parce qu'on a des choses en commun. Puis là, ça fait que plus de gens, genre, ils réalisent qu'ils ont des trucs en commun. Puis là, ça fait, je sais pas, c'est vraiment un beau mouvement de société, vraiment. Puis même si c'est un homme ou une femme, ça change rien maintenant, on dirait. Puis c'est ça qui est beau. Puis les petits gars qui viennent nous voir, puis il y a des petits gars qui nous disent qu'on est leurs idoles. Là. C'est pas un gars, là. Ils nous disent des noms de filles, tu sais. Puis c'est comme, OK, tu sais, c'est vraiment cool. Mais c'est fou qu'un sport puisse amener autant de gens ensemble comme ça. Puis, tu sais, l'humour, il y a plein de trucs qui font en sorte que notre société, on se rassemble. Mais le fait que les femmes, maintenant, on puisse aider à ce rassemblement-là, c'est vraiment cool. Écoute, je vais commencer à rapper parce que nos caméras sont en train de lâcher. Mais je sais pas si tu avais des trucs qu'on n'avait pas parlé, mais que t'étais comme ça. Je l'ai pas demandé, si je l'ai pas demandé, mon esti, ça, je te connais. Tu vois, mais qu'est-ce que. Y a-t-il quelque chose qu'on a pas Oui, parlé? c'est que là, il y a de l'expansion dans la ligue. Oui. Toi, ça tombe bien. Parti. Et toi, c'est le fun parce que le fait que tu étais agent libre, tu fais juste attendre puis te faire signer. Tu sais, comme ça, tu te faisais pas voler par Seattle. Ça a été une bonne chose. Ça pour dire, vous avez perdu des joueuses. Ouais. Qui étaient des bonnes joueuses, évidemment. Parce que, Ils sont quand même stackés des clubs là, dans l'Ouest. Ouais. Êtes-vous prête à ça? Y a des gens qui sont fâchés de ça? C'est-tu dur? Parce que c'est une nouvelle réalité, là, avant, là, d'habitude, là, quand tu joues dans une ligue, tu joues avec les filles, puis c'est ça, il n'y a pas de changement. Il faut dire que les équipes pouvaient juste protéger 3 joueuses. Ouais. Puis après ça, après 2 joueuses volées, il faut en protéger une. Plutôt, pas clair. Ouais, ben il y avait plusieurs règles, puis justement, c'était difficile à suivre un peu. Mais dans le fond, c'était sûr qu'il allait y avoir du changement, éventuellement. Ouais. Fait que nous, on était prêts qu'il y ait des expansions, on était prêts qu'il y ait du changement. Maintenant, on va voir comment ça va aller cette année. Mais on veut que ça grossisse, la Ligue, tu sais. Mais on veut aussi que ça persiste, tu sais. Fait que, on va voir comment ça va aller. Faut s'étendre à bonne vitesse, là. C'est ça. Il y a un bassin de joueuses. C'est ça, là. Si tu veux garder le niveau... Parce qu'il est arrivé aussi que j'ai l'impression que c'est que la première année, ils ont ramassé toutes les filles des Olympiques qui étaient comme OK, parfait, on y va. D'autres filles comme toi qui étaient comme stand-by, moi j'attends, je suis prête. Puis on dirait que tout le monde qui était en Europe, tout le monde qui était NCAA, qui avait encore des années devant eux autres, ont fait comme on va checker, voir de quoi ça a l'air. Parce qu'il y a tellement d'historiques de ligues de hockey féminin qui mettent la clé dans la porte que on dirait que tout le monde était en attente de voir où est-ce que ça allait aller. Puis quand tout le monde a vu l'engouement de ça, j'ai l'impression que la deuxième année, là, tout le monde était comme parfait, nous, on s'en vient. Fait que là, finalement, le calibre a tellement monté. Il y a tellement de joueuses qui ne pouvaient plus jouer au hockey qui ont comme arrêté. Puis là, j'ai l'impression que cette année, là, ça regrossit. Fait que là, maintenant, on avait pogné un bon niveau. Fait que, tu sais, comme de tout gérer ça. Ben, c'est sûr que ça fait en sorte que. Mais en même temps, il y a assez de joueuses pour que ça soit compétitif, tu sais. Mais c'est sûr que ça va être différent cette année. Je sais pas comment ça va être, mais. D'après moi, ça va aussi faire en sorte que les filles, là, ils venaient de sortir de l'université, là, ils ont eu 2 ans là, de se développer. Là. Fait que ces joueuses-là qu'on voyait moins, maintenant, je pense qu'en 3e saison, là, ils ont 2 autres équipes. Fait qu'ils ils ont plus de chances de se faire voir puis de se prouver. On a plus de temps de glace. Exact. Fait que je pense que ça va être compétitif parce qu'il y a tellement de bonnes joueuses. Alors, okay, c'est débile. Ce qui est particulier, c'est que la Ligue, on n'a pas mentionné, mais c'est que c'est
Les équipes sont toutes possédées par la même ligue, exactement. C'est ce qui est comme une. Possédés, je te consens. Oui, c'est tout possédé par le diable. Je pense pas, je sais pas si ça se dit en français, ils sont possédés par, mais appartiennent à la ligue, ce qui est comme une structure particulière parce qu'au hockey, c'est des propriétaires de chaque équipe. Oui, puis c'est compliqué aussi parce que ça veut dire que c'est eux autres qui font les règles, c'est eux autres qui font la maçonnerie, c'est eux autres qui font tout. Fait qu'aussi, des fois, j'ai l'impression que il y a des. Il y a des règles, je trouve que dans cette ligue-là. Ouais, c'est pas. Je comprends. Il y a des règles dans la ligue qui sont le fun, de genre le jailbreak. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Mais d'autres règles de quand tu prends une pénalité, tout le monde qui est sur la glace reste sur la glace. Ce qui fait que les joueuses de piqué qui sont spécialisées. Les joueuses de piqué. On la refait! Voyons, Chris. Les joueuses de piqué qui sont spécialisées là-dedans, là, peuvent pas nécessairement tout de suite aller sur la glace. Fait que c'est des joueuses que leur rôle peuvent pas vraiment être utilisé. Fait comment leur argument de vente, leur contrat se perd un peu. Mais ça, vu que tout appartient à la ligue, ça devient dur de signer la ligue parce que c'est la ligue qui s'ostine avec la ligue. Fait que dans le fond, il n'y a pas beaucoup de. Ben, c'est sûr. J'ai hâte qu'il y ait des propriétaires, moi. C'est ça, c'est sûr. Puis aussi, une étape à la fois. Mais aussi, genre, c'est ça, hein, dans le business, tout ça, j'ai une équipe qui a plus de budget, une équipe qui a moins de budget, tu sais, là, tout le monde est égal, tu sais. Ouais. Mais comme, tu sais, éventuellement, quand il va y avoir des propriétaires puis tout ça, ben, ça va changer aussi la réputation des équipes, là, tu sais. Ouais. Puis aussi, il y a des protocoles qui sont à grandeur de la ligue qui, des fois, marchent pas, mettons, dans un marché comme à Montréal, que j'avais déjà parlé avec du monde de marketing ou whatever qui sont comme nous autres on veut faire ça de même, la ligue est comme c'est pas ça le protocole, puis c'est comme nous ici ça faudrait faire ça de même pour nos partisans là. Je comprends que peut-être que les différences des marchés ils s'en calissent de ça, mais nous si on fait pas ça de même on a l'air des hosties de BS, ça c'est pas de bon sens là. Les différences de marché. Les filles, avant que les cams nous lancent parce que vous it's too hot in here comme disait Nelly. C'est ça? Oui, c'était Nelly avec son pauvre plaster d'en face. Toujours finir un podcast avec une référence de Nelly, le plus vieux truc dans le métier. Merci, Kat. Merci, Mégane. Allez voir la victoire cette année. Ça repart. À Laval, c'est assez le fun. Moi, j'adore Laval. Oui. À Laval, qui donne envie de boire de la... Course. Light. Même plus light. Course. Allez-y en métro, c'est plus pratique. C'est plus pratique. Ouais. Merci, les filles. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci beaucoup. Vas-y, Go il y a des victoire. pantalons à lui bientôt. Ah, lui? Non, regarde. C'était... Et Des pantalons, ça n'a pas de bon sens. Lui, il avait un jackstrap, lui. en fait, lui, c'est l'inverse. Il y avait un protecteur pelvien, il trouvait que ça fitait mal. Ah, Puis on était comme... OK. C'est une question de fit. Ça fait le Jofa. Merci, les filles. Eh ben, merci. Merci. Ah, merci énormément aux filles d'être passées à Dread sur le Tape. Ça a été un vrai petit plaisir, absolument. Je souhaite la meilleure des saisons à 4 Dubois. D'ailleurs, vous pouvez dès maintenant acheter vos billets pour aller voir la victoire à la Place Belle sur le site de la Victoire. Je vous rappelle que demain est leur match d'ouverture à domicile, dis-je. Demain, si vous écoutez évidemment l'épisode au moment de sa sortie, le 24 novembre, si je ne m'abuse, contre les Sirens de New York. Allez voir les filles jouer live, c'est un excellent spectacle. Parlant de spectacle, Mégane Brouillard poursuit sa tournée Chien dent, c'est le nom du spectacle. Tous les billets, évidemment, sur son site internet. C'est une jeune humoriste absolument dynamique, une Lane Hudson de la blague. Je vous invite à aller voir son spectacle de tout cœur. J'en profite également pour remercier toute l'équipe derrière Dread sur le Tape, qui sont des vrais petits amours, à commencer par Amélia Maguire Saint-Onge. Programmation, booking et tellement plus. Jordan Chouanière au montage, Maddie Blanchard aux réseaux sociaux, Monsieur Frédéric Levac au jingle, le jingle de Dread sur le Tape, Producer Tom, qui existe. Et je voudrais remercier Sam Boisvert qui est venu m'aider aux caméras pour l'épisode précisément des filles. Donc, merci Sam d'être venu. C'est une belle passe sur la palette. Ou devrais-je dire, Dread sur le Tape. Allez les amis, allez chercher vos billets pour venir me voir en personne pour les dernières dates de Supernormal. Ça achève. Time flies. OK, passe une belle semaine. Bye bye now.